Tadam! On est-tu là? On est là. C'est-tu vrai? Je pense que oui. J'adore ça. Hey! Podcast dans ma face! Et oui, toujours, on arrive comme un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe en ce jeudi. Non, on se mettra pas à parler culinaire, toi pis moi, inquiète-toi pas. J'aime la soupe, mais pas à ce point-là. Ce que je veux savoir, les gens qui écoutent dans BJ, vous connaissez le show. Si tu tombes sur ce show-là pour la première fois, tu vas te rendre compte que de un podcast dans ma face, c'est animé par Nathan Fortin, qui est moi. Si tu me connais pas puis t'es sur mon réseau, Fais quelque chose. je sais pas quoi te dire. Tu sais, consulte, arrête la drogue. Non, mais ça pourrait être quelqu'un que toi, tu connais et que moi, je connaissais pas. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que tu as quand même un bon réseau. Il y a beaucoup de gens qui ont signifié comme des likes là, à savoir qu'elle allait venir dans mon show. Et je les connaissais pas personnellement. Je trouve ça intéressant. Là, je veux juste m'assurer qu'on est vraiment en direct. Tu vois, on parle comme ça au début. Inquiétez-vous pas, podcast dans ma face, c'est pas parce que j'ai pas un souci de professionnalisme. C'est parce que c'est mon idée, c'est ça. Mon idée à moi, c'était de recevoir des invités à chaque semaine, des pierres précieuses humaines, j'appelle. Donc, c'est des gens que moi, j'ai rencontrés sur ma route, que j'ai trouvé intéressants, avec qui j'ai développé, je sais pas, je pourrais dire que mon cœur a fait boum boum, tu sais, carrément, comme on pourrait le dire en bon québécois. Puis sinon, c'est des gens que j'ai connus par le web, parce que moi, j'utilise beaucoup Internet depuis des années. Puis tu sais, je me suis même fait des amis sur Internet que je n'ai jamais rencontrés de ma vie en personne. Puis il y a des gens avec qui on entretient un lien comme ça. Mais il y en a des fois qui vont venir en podcast dans ma face, puis c'est drôle parce que je vais les rencontrer pour la première fois physiquement dans mon studio. C'est arrivé avec un invité l'autre fois, Philippe Deveau. Ça fait à peu près 2 ans qu'on discute ensemble sur Facebook. On s'était jamais parlé en vrai. Ça l'a permis de le faire. Je trouve ça super intéressant. Mais aujourd'hui, l'invité, ce n'est pas Philippe qui a fait boum boum dans mon cœur. C'est là, Okay. là, tu sais où je m'en vais. Moi, je veux le présenter. Moi, j'ai dit à Madame, j'ai un truc pour le présenter parce que moi, de un, je croyais au départ que tu t'appelais Richard Kevin. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai cru maladroitement que tu t'appelais Kevin Richard Papineau. Et là, j'ai vu dernièrement que j'étais à 100% dans le champ parce que tu t'appelles finalement Kevin Yuji. Alors, on commence dans ma face. La première question, avant même qu'on sache qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il est ici, on va clarifier ça tout le monde ensemble. C'est comment tu t'appelles puis pourquoi? Bon, ben, premièrement, mon nom qui a été assigné à ma naissance, c'est Richard Kevin Papineau. Ça, c'est ton prénom qu'on appelle, c'est Richard Kevin. OK. C'est comme un nom composé, comme Jean-Philippe. Jean-Philippe. Exactement. Nice, ça l'a vite. Il n'y a pas de tiret entre les Jean C'est pas important. Pas besoin de faire des tirets, là. Non, c'est ça. Puis je te dirais que toute ma vie, le prénom Richard Kevin, ben tu sais, je me présentais pas mal tout au long de ma vie comme juste Richard. C'est rare, je me présentais comme Richard Kevin. Ouais. Puis le prénom Richard n'a jamais vraiment résonné avec moi. Même que au primaire, et je me souviens à un moment donné, puis si je m'en souviens aussi bien, c'est parce que ça m'a quand même marqué. J'avais partagé à un de mes professeurs comme quoi j'aimerais me faire appeler Kevin. OK. C'était comment? En priorité, là. 3e année. Puis mon prof, je me souviens qu'il m'avait ri d'en face, comme quoi, Kevin, mais ton nom c'est Richard, arrête de niaiser, puis tout. Puis ça m'avait vraiment comme un peu fait de la peine. J'étais comme, OK, mais dans le fond, j'ai pas le choix d'accepter mon nom. C'est correct aussi d'accepter son nom, mais bon, le prénom Kevin, à chaque fois que, tu sais, c'est arrivé aussi des fois, je me souviens d'une de mes dentistes dans le temps quand j'étais très jeune aussi, elle m'appelait Kevin, puis j'aimais ça. Fait que tout au long de ma vie, j'ai tout le temps voulu avoir le prénom Kevin, mais ça a tout le temps été Richard, parce que j'ai comme accepté. Richard, tu trouvais que ça faisait trop monsieur, c'est pour ça? Ben, mon père s'appelle Richard aussi. OK. C'est comme, tu sais, je suis un junior, personne m'appelle junior, mais j'adore mon père profondément. Mais si, mettons, là, moi, je suis mal intentionné, puis je veux te frauder, c'est quel nom j'utilise pour le crédit? Ton nom, là, c'est Kevin Richard Papineau. Richard Kevin. C'est Richard Kevin Papineau. OK.
Mais si je te rencontre dans un lieu public, mettons que je t'ai jamais rencontré, je te dis, hey, comment tu t'appelles, tu vas dire quoi dans les jeux maintenant, là? Tu vas dire Kevin. Ouais. Pas d'explication, juste de même. Ouais, je me présente comme ça, ça. Puis le nouveau nom que j'ai vu de toi sur Internet, est-ce que ça a-tu une signification spirituelle ou? Le Wooji, en fait, c'est mon nom de DJ. OK. Je savais pas, c'est intéressant. D'où ça vient? Wooji, c'est une posture en Qigong qui veut dire the state of ultimate stillness. Je trouvais ça intéressant parce que en étant DJ, ben c'est complètement l'opposé. Les gens dansent, tout le monde bouge, mais tu sais, il y a comme une sorte de stillness quand même dans le mouvement. Ouais. C'est une forme de méditation aussi. Tu sais, je fais des danses extatiques et tout, puis je trouvais vraiment le C'est bon, il présente tout ce qu'il fait avant même que je pose la question. Ouais, mais c'est ça. C'est un invité parfait. Je vais y aller. Non, j'adore ça. Non, mais c'est bon parce que tu sais, je veux dire, le Yuji, là, tu pars, là, tu me l'expliques, mais déjà dans les jeux, quelqu'un qui est là, en ce moment, puis qui a pris un café, une tisane, ou qui a médité ce matin, il est capable de comprendre que toi, on va parler un peu de spiritualité avec toi, là. Tu comprends? Je trouve ça intéressant. Si t'as envie d'en parler, ça. Nice. Kevin. Je trouve ça intéressant ce que tu me racontes. Puis dans les jeux, tu sais, moi, podcast à ma face, je dis tout le temps aux gens, tu sais, c'est drôle parce que il y en a qui s'attendent à avoir une entrevue, là, comme moi, juste te poser des questions. Non, c'est une discussion, en fait. Tu sais, comme le monde savent pas, mais moi, puis Kevin, on s'est rencontrés dans une retraite au Sanctuaire Stellaire, qu'on avait fait une retraite sur le tantrisme. On était un bon groupe qui était là. Puis Kevin, il a été un de mes coups de cœur, pas juste parce qu'il a une belle petite barbe, puis au moment, il y avait une tuque noire comme moi, puis on s'habillait un peu pareil. Non, c'est que j'ai trouvé, Kevin, que t'étais quelqu'un qui était... c'est drôle parce que je suis sûr que c'est pas vrai pour les autres, mais pour moi, oui. Je t'explique. J'ai trouvé que t'étais très facile d'approche pour moi, mais je crois que tu l'es peut-être moins pour d'autres personnes. T'es quelqu'un de très mystérieux, tu comprends? C'est ce qu'on dit. Puis moi, ben, j'en regardais le mystère des cités d'or quand j'étais jeune. Fait que le mystère, tu peux croire que j'aime ça. Non, mais moi, je te trouvais mystérieux, puis t'es un gars poli, t'es gentleman, t'as une belle petite approche, t'es beaucoup moins loud que moi comme personne, honnêtement. Puis c'est drôle parce que souvent, moi, dans un groupe, c'est des gens comme toi qui vont m'attirer justement parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais ce soir-là, je t'ai dit, Chris, tu me calmes. Tu sais, t'es calmant comme personne. Tu sais. Fait que moi, je suis souvent high, je me trouve. Là, d'être confronté, mais pas confronté négativement, plutôt, mais d'être face à quelqu'un que tu trouves plaisant, mais qui est plus calme et doux dans la douceur, automatiquement, moi, tu m'obligeais par instinct à me mettre au même diapason de calme que toi, puis je me sentais bien là-dedans. C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a eu des moments dans ma vie, tu sais, oui, je suis quelqu'un qui est plus calme, je parle pas tout le temps, je parle quand c'est le temps de parler, puis je suis pas en train de... Puis souvent, il y a eu des moments où des gens se sentaient qu'ils étaient too much, parce que moi, je parlais pas, mais c'est pas parce que moi, je suis comme ça que toi, t'as pas le droit d'être comme ça. Puis justement, au contraire, je vais souvent attirer des gens qui parlent beaucoup, qui sont loud, puis je trouve ça parfait parce que ça me crée une genre d'équilibre. Puis c'est un échange d'énergie, là. Exactement. Puis souvent, les gens, ils sentent que, vu que c'est ça, que je parle pas beaucoup, qu'ils ont pas le droit de parler autant. Mais non, moi, j'encourage ça. Je veux que tu sois la personne que tu as envie d'être. Je veux que tu sois authentique. Puis si tu parles beaucoup puis dans ta nature, t'es comme ça, c'est parfait. Je veux pas que tu changes ta façon d'être par rapport à comment que moi je suis. Ouais, puis à l'inverse, moi, c'est la même chose. C'est comme ma blonde est un peu loud comme moi, puis on réussit à vaguer, à danser dans cette énergie-là, tu comprends? Mais dans ma vie, c'est la première fois que je suis en relation avec quelqu'un que là, sur l'onde énergétique, on peut être loud les deux, tu comprends? J'aime ça, par contre, parce que je vais t'avouer que dans le passé, dans des relations, j'ai pris souvent le fait que les femmes avec qui j'étais étaient moins loud, pour du désintérêt, pour du manque d'intensité. Des fois, je cherchais l'émotion en arrière de la personne. Tu vis-tu des émotions? Toi, ça m'est déjà arrivé à une ça veut dire, Christy,
Parce qu'elle parlait pas beaucoup. Mais c'est parce qu'elle était pas réactive, la personne, ou whatever, tu sais. Puis moi, j'ai été élevé dans un climat qui est comme ça. Fait que, tu sais, que ça a créé à quelque part dans mon ADN. Puis, ma blonde, elle pourrait l'expliquer, tu sais, comme, mon lion en mars, l'ascendant, puis tout ça. Non, mais c'est, tu sais, comme souvent, je vais être réactif dans quelque chose, puis après, dans le char, elle va me dire oui, mais tu sais, c'est normal que tu aies eu cette réaction-là à ça, parce que, tu sais, dans ton énergie, tu portes ça en ça, puis ça vient te réveiller automatiquement. Là, ça donne de la compréhension. Sauf que moi, à l'inverse, dans le passé, quand j'étais en relation avec des gens qui étaient moins larges, j'avais l'impression qu'ils se couchaient en avant de moi. Puis honnêtement, drôlement, si c'est bien fait, tu pourrais m'envoyer chier. C'est drôle comme phrase, là, mais si c'est bien fait, là, y a-t-il une bonne manière d'envoyer chier quelqu'un? Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Moi, si c'est fait comme... comment je pourrais dire? Si c'est pas... Moi, si t'attaques l'être, j'ai un problème. Si t'attaques le faire, là, j'ai moins de problèmes. Tu comprends? Fait que, tu sais, des fois, c'est juste dans la manière de parler. Souvent, on se rend pas compte, mais on va attaquer l'être. Si on va dire à quelqu'un, exemple, t'es paresseux. C'est pas vrai que la personne est paresseuse. En ce moment, elle agit dans la paresse. Mais tu peux pas la caractériser de quelqu'un de paresseux, je crois personnellement. Ça fait du sens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste que son verbe faire, tu sais, son faire est dans la paresse. Fait que toi, tu reçois ça, puis tu dis, tu caractérises la personne, puis tu dis, elle est paresseuse, mais là, tu oublies qu'il y a 24 heures dans une journée, puis tu l'as pas vu dans ces 24 heures-là, puis tu sais, des fois, peut-être que la personne est en train de faire plein d'affaires en même temps, puis là, elle a journée avec des énergies qui sont différentes, puis après ça, peut-être qu'elle a l'air plus nonchalante, mais toi, tu l'avais pas vu pendant cette période. Tu comprends ce que vous ça? Puis là, ma question avec ça, c'était toi, est-ce que ce que j'ai connu de toi, tu dirais que c'est ta vibe que t'as pas mal tout le temps, même quand t'es seul maintenant, ou c'est une vibe que t'as vers les gens? T'sais, est-ce que t'es plus high quand t'es seul, mettons? Parce que tu vois où je m'en vais avec ça, t'es quand même un créateur. Là. Ben, je suis quelqu'un qui est très bien dans la solitude. J'habite seul, ça fait longtemps que j'habite seul, puis je te dirais que je suis à l'aise là-dedans. Des fois, peut-être même trop, dans le sens que je deviens confortable dans le fait de pas avoir à trop interagir avec les gens, puis c'est quelque chose que j'essaie de sortir. Et 2022, c'est vraiment l'année où je veux sortir de ma zone de confort. Je déménage justement cet été avec 2 amis. Donc, en colocation. Toi, ça va être nouveau, ça aussi? Ben, j'ai déjà eu des colocations, mais juste avec une autre personne. J'ai jamais eu des colocations à 3 ou plus. Fait que ça va être quand même quelque chose qui va être bon pour moi de vraiment. C'est ce que je pense que c'est ce que j'ai besoin en ce moment dans ma vie. On dirait que la pandémie a comme activé ça, ce feeling-là de tout le monde, on se retrouve tout seul avec nous. Puis personnellement, c'est ça qui m'a sauvé de la dépression et tout ça. Mais le fait de me forcer à être seul avec moi-même, avec mes émotions. Ça a été guérisseur dans ton cas? Ouais, 100%. Puis, je me rappelle pas exactement la question que je m'en allais. Je me demandais si quand t'étais seul, on reste dans la même énergie, exemple. Tu sais, moi, je vais souvent, pour les gens, c'est comme là, mettons, je fais podcast dans ma face, tu sais, des fois, ben, je parle les mains comme ça, tu peux me trouver loud ou, tu sais, en public, dans un groupe, tu sais, je vais avoir une personnalité qui va ressortir un peu du groupe souvent, parce que je ris fort, exemple, pas parce que je me force à rire fort, parce que je suis quelqu'un d'intense. Fait que, tu sais, quand je suis content fort. Quand je suis fâché fort aussi, tu comprends? Mais j'aime mieux être content fort. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens avec qui, des fois, j'ai cohabité et qui ont connu une autre facette de Nathan parce que, justement, comme tu le dis, dans la société, quand je m'en vais, je mets ma casquette, je peux avoir l'air du rassembleur, du joker, tu sais, mais dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un souvent qui va être plus silencieux, plus dans sa tête. Tu sais, moi, une femme à côté de moi, si elle est anxieuse, elle peut se demander en Christie à quoi je pense longtemps. Là, tu sais, genre comme, es-tu fâché? Tu sais, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ou tu sais, la personne, si elle est pas, tu sais, pas comme calme dans sa tête, mettons, là, elle peut faire beaucoup de projections dans mon silence parce que moi, je peux. Tu sais, j'avais ce besoin-là dans le passé de parler tout le temps pour combler le vide. J'appelais. J'aimais pas le silence, j'aimais pas le vide, j'aimais pas quand il se passait rien. Puis là, t'as mieux ça. Puis adulte, ça l'a changé beaucoup. Puis c'est drôle parce que tu m'as ouvert la porte, tu sais, rapidement, puis si ça te dérange pas, on va y aller, tu sais. On va parler
dans l'heure qui s'en vient, tout le monde, on va parler, oui, du personnage d'appel public. Tu sais, comme, c'est un DJ, c'est un photographe, c'est un gars qui est de plus en plus connu dans plusieurs retraites un peu partout au Québec, puis par sa personnalité, puis par son art. C'est un créateur. Mais tu sais, avec tout ça, vient des émotions. Tu sais. Puis là, t'en as parlé vite fait, tu l'as glissé, t'as dit, j'ai été en dépression. Tu veux-tu qu'on en parle un peu? Ouais, avec plaisir. Cool. Ouais, parce que vous vous rappelez des règlements dans le podcast dans ma face, hein? Je les ai pas dit au début parce que j'avais déjà dit off the record. Ici, on parle de ce qu'on veut. Il n'y a pas de censure. Puis si jamais il y a un inconfort de la personne à répondre à une de mes questions parce que je pose dans sa face puis il n'y a pas de préparation, ben il a le droit de me dire, exemple, je suis pas à l'aise, puis moi je passerai à une autre question. Ben c'est jamais arrivé. Et là, si tu veux, on va se souvenir peut-être un peu au bénéfice des gens, tu sais. Toi puis moi, on attire beaucoup de femmes, je pense, par qui on est, sans prétention. T'sais, on est des beaux bonhommes, on va pas se le cacher. T'sais. Ma blonde, tout à l'heure, quand t'es arrivé, tu sais, elle te voit toi puis moi à côté, là, elle nous trouve pas, je le sais. Mais, au-delà de la beauté physique, je trouve important qu'il y ait des gars qui écoutent ça en ce moment. Parce que d'avoir juste des femmes qui écoutent une discussion de gars, je trouve ça intéressant, mesdames, si vous écoutez ça, parce que vous allez voir qu'on a une belle sensibilité, lui puis moi, ça va vous rejoindre, je pense. Mais les gars, tu sais, si en ce moment, t'es sur ton heure de lunch, tu travailles n'importe où au Québec dans une shop en vente, t'es dans ton char, t'es au drive-in, t'es chez vous, t'es sur ton téléphone, ton laptop, t'as suivi ça sur ta télé, peu importe le moyen. Moi, je te dirais que si t'es un gars, écoute ce qui s'en vient parce que c'est pas quelque chose que les gars parlent souvent. Hein? Puis on le sait. Malheureusement. Puis c'est important. Fait que, tu sais, merci de me laisser discuter de ça avec toi. Au niveau de ta dépression, première question pour toi. Ça, en termes de timeline, combien de temps crois-tu que tu as été en dépression? Ben, je te dirais que ça y allait par vague. Il y a eu des moments où ça allait vraiment pas bien. Après ça remontait un peu la pente. On dirait que c'était comme, ça montait, mais ça redescendait de plus en plus bas. C'est comme, oui, il y a eu des moments où ça montait, mais ça redescendait toujours plus bas. Puis, je te dirais que ça a commencé, dans le début de ma vingtaine. J'avais un groupe de musique qui a duré environ 6 ans. Puis, vers la fin, tout a commencé à s'écrouler. C'est sérieux? Ouais, vraiment. Puis, dans le fond, ça a commencé principalement avec le décès de mon chanteur, qui était mon meilleur ami. OK. Puis ensuite de ça, le band a commencé. On a essayé de continuer. Puis c'est ça. Avant que mon chanteur décède, j'étais guitariste dans le groupe. Puis quand il est décédé, j'ai décidé d'aller prendre son rôle. Fait que j'ai été chanteur pendant peut-être environ 1 an. Remplacer ton meilleur ami. Ouais. Fait que à la place de trouver un autre chanteur, on a essayé de trouver un autre guitariste à la place. Fait que, ouais, fait que ça a été, tu sais, c'était pas ma place. Oui, j'aimais ça chanter, mais à la base, moi, j'étais guitariste. Mais ça coordonnait avec le fait que j'ai développé des tendinites dans les 2 poignets. Je pouvais plus jouer de guitare. Wow. Fait que c'était comme une série d'événements qui me rentraient dedans. Fait que c'est ça, j'ai chanté pendant 1 an de temps environ avec eux. Puis le band faisait juste s'émietter après, là, ça allait vraiment pas bien. Puis finalement, on est parti en tournée. Est-ce que parce que le chanteur, dans ton cas, ton meilleur ami, est-ce que c'est parce qu'en plus d'être chanteur, il était vraiment leader là-dedans un peu, puis ça, s'il était plus là? Ça, c'est que lui, avant de rentrer dans le groupe, parce qu'on n'a pas formé le groupe avec lui, lui est arrivé comme par la suite, quand un de nos chanteurs a décidé de partir puis que ça fonctionnait plus. Ouais. Puis il y avait lui qui avait déjà un bon following, comme sur YouTube, il faisait des vidéos de lui qui chantait, puis ça pognait, ça reachait, là. Oh shit! Ouais, il était quand même bien connu, puis on l'a pogné dans le groupe, puis ça a vraiment aidé à l'expansion du groupe. Puis c'est ça, il y a beaucoup de gens qui aimaient notre groupe parce que lui était là. T'sais. Souvent, un chanteur, c'est comme une bonne image d'un groupe. Ouais. Un frontman. Ouais, je comprends que le fait d'avoir un chanteur qui était déjà connu, ben, ça a quand même aidé encore plus à l'expansion du groupe. Fait que quand il est parti, ben, ça a créé un émoi très intense dans la communauté. C'était la communauté métal. Puis t'étais dans le métal. Ouais, c'était un gros groupe de métal. Imagine tout. Bien violent. Dans ma face, dans mon podcast, moi, j'ai un gars de métal. J'adore ça. Yes. Puis, t'es tout calme pour un gars de métal. Tu vois comment des fois, on a des préjugements ou des stéréotypes, tu sais. Ouais.
Ouais, puis là, c'est ça. Après ça, on est parti en tournée. Sur le chemin de retour, notre van a explosé, puis c'est moi qui conduisais. Non. Ben, le moteur a sauté, puis c'était moi qui conduisais, puis évidemment, ben, c'est moi qui ai porté le blanc. Parce que c'est moi qui conduisais. Puis dans ce temps-là, j'avais une copine que j'aimais beaucoup. Puis on passait ça sur le fait que j'étais trop pressé d'aller revoir ma copine. Fait que si je roulais trop vite ou quoi que ce soit, mais dans le fond, on avait juste oublié de mettre de l'huile dans le char. Mais ils t'ont mis ça sur ta faute. Ouais, ben c'était plus facile de trouver un coupable dans ce temps-là. Puis c'est une bande de petits jeunes inconscients qui est fâché. Qui connaissent pas la mécanique. Ben ça aussi, là, entre autres. Ouais, mais je comprends, énergétiquement aussi, vous aviez des... Fait qu'ils ont pris la décision assez ironiquement, parce que c'est moi qui avais créé ce groupe-là avec mon batteur en même temps. Puis ils ont pris la décision de me kick out dedans. Oh. Puis là... Donc là, ton ami est mort. Oui. Là, tu vis des expériences négatives là-dedans, plus musicalement. Oui. Puis là, tu te fais kick out de ton groupe. Que j'ai créé. Que t'as créé, t'as mis tout ton amour là-dedans. Que j'ai composé la plupart des chansons. Fait que c'était comme, OK, c'est mon groupe, je me fais kick out de mon groupe. Parce que ça a été une grosse histoire. Puis tu sais, je l'admets, là, cette femme-là, avec qui j'étais en couple dans ce temps-là, c'était intense, notre relation. Puis, ouais, il y avait beaucoup de contrôle, il y avait beaucoup de manipulation. Fait qu'eux autres, ça le fasse parce que t'avais à revenir vite dans la vie pour vrai. Ben, c'était le genre de fille, puis tu sais, j'envoyais tout l'amour du monde à cette personne-là, puis je suis persuadé qu'elle est plus comme ça aujourd'hui, là. Mais tu sais, c'était du genre à me faire sentir mal de pas être là quand j'étais pas là, tu sais. Mais là, t'arrives quand? Mais là, plus vite, dépêche, puis tu sais, des affaires comme ça. Puis eux, ils savaient que c'était comme ça, fait qu'ils ont associé tout ça. Exact. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Puis en même temps, ils se sont dit, on va vivre ça tout le temps avec lui, peut-être. Ben, c'est ça. Puis peut-être qu'il y avait un fond de vérité là-dedans, tu sais. Mais là, tu vois, ça crée de la colère, ça, parce qu'à ce moment-là, t'es pas en dépression. Là. À ce moment-là, tu ramasses des affaires dures. Ben, c'est ça. Là, tu vas de moins en moins bien, là. Ben, exactement. C'est comme une accumulation. Puis, bref. Fait que je suis plus dans le groupe. L'entend est mort. Puis pas longtemps après, cette fille-là qui était mon premier amour, si on veut. On était 2 ans ensemble. On avait une relation assez forte. J'étais très près de ses parents aussi. Fait que, on dirait que ça rajoute encore plus à l'attachement envers une personne. Oui. Puis pas longtemps après, notre relation a fini. Fait que c'était comme un autre gros coup de poing. À me laisser. Ça allait moyennement bien, mais comme c'est ça, c'était très intense notre relation. Là, t'as eu 3 gros deuils dans la cabane, là. Si je t'écoute, la chronologie. Là, j'arrivais, puis j'étais comme, OK, là, je peux plus pratiquer ma passion, parce que j'ai des tendinites tellement graves que je peux plus jouer du tout. Ouais. Là, j'ai perdu mon rêve. J'ai perdu mon groupe de musique. J'ai perdu... ton moyen de t'exprimer émotionnellement. Exactement, puis j'avais rien d'autre. J'ai consacré ma vie en entier à la musique. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 10 ans. J'ai pris des cours jusqu'à 17-18 où j'ai commencé à être prof de guitare. Fait que, c'est comme, ça faisait partie de ma vie, c'était là. Puis après ça, j'étais aux études en musique, puis mon groupe. Fait que c'était vraiment, j'ai dédié ma vie à ça, puis là, c'était comme, l'univers a fait, non, c'est pas ça. C'est pas le chemin qu'on veut que tu prennes. Puis ça a tout crash. Fait que, c'est ça, je suis reparti de zéro. J'avais 23 ans. J'avais aucune autre passion dans mon panier. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Je savais pas en tout. Dans ce temps-là, j'aimais bien m'habiller, edgy un peu, si on veut, tout ce qui était fashion, pis tout affaires, j'aimais bien ça. Ah ouais? Je me suis dit, peut-être que la mode, ça pourrait être un chemin qui pourrait être intéressant, tu sais. Fait que je suis rentré en design de mode à l'école. C'est sérieux? Ouais. Wow! Puis, du métal à la mode. Ouais. C'est hot. Ouais, net. Puis c'est ça, puis finalement, j'ai fait 2 ans là-dedans pour réaliser que c'était pas ça. T'aimais t'habiller, mais pas designer. Exact. Ça m'a quand même apporté à être styliste pendant environ 1 an. Ça, je savais pas ça. J'assistais des photographes. J'étais styliste pour des photographes. Ouais. Jusqu'au jour où je me suis dit, moi, je veux faire les photos, là, d'apporter du linge, puis d'habiller des modèles. C'est fun, mais pas, tu sais. Fait que, pour réaliser, t'avais l'œil, là, un peu, là. C'est comment, il me semble que j'aurais fait ça de même. La shot. Ouais, c'est ça, puis
Fait que c'est ça, pour le fun, je me suis acheté une caméra. Puis Ben, au début, voyons. c'était vraiment pour le plaisir. Puis je l'explorais, je prenais des amis en photo ici et là. Puis ça s'est développé, ça a continué. Puis je voyais que les gens, de plus en plus, avaient de l'intérêt pour ce que je faisais. Fait que je me disais, il y a peut-être quelque chose là. Fait que j'ai entrepris, j'ai continué à faire ma photo. Pendant ce temps-là, j'avais des petits job-ins, là, Ouais. en essayant de get through, Ouais, c'est ça. de savoir où je m'en allais dans ma vie, tu sais. La photo est restée, c'est encore présent, mais ça fait, bon, 7-8 ans là, que je fais la photo. Ouais, puis t'en fais des crissements belles en passant. Moi, je vois ça sur Facebook, là, souvent, là, t'arrives là, après des retraites ou des moments ou même Ouais. des photos du passé, parce que à ce temps, Facebook permet que là, ouais. tout est repartage. Oui. Quand je les like, c'est parce que je les regarde. Ouais, c'est drôle parce que sur Facebook, j'en publie moins. Ouais. Plus mon travail sur Instagram. J'ai mon site web aussi. Ouais. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que Facebook Mais est-ce m'en que détache de plus en plus. Je trouve moins d'intérêt là-dessus. fait que là, tu sais, le fait d'aller en mode, puis d'aller en photographie, c'est des moments, je pense, dans ta chronologie où sur le moment, tu te sentais peut-être moins en dépression parce que là, tu avais quelque chose de nouveau dans ta table, tu sais. C'est encore drôle. C'est encore drôle Non? parce que, tu sais, oui, il y a une partie de moi qui cherchait. Puis c'est pas mal dans ces mêmes moments-là où j'étais un peu dans le déni puis que j'essayais de me dire que tout allait bien. Puis c'est là que j'ai sombré un peu plus dans la drogue, dans l'alcool. Ah ouais, hein? Ouais. Que j'étais souvent en T'as pas honte? Non, le gars, tu sais. Non, mais je sens regarde, tu sais pourquoi, tu sais, j'ai passé par là. Je suis content d'avoir passé par là parce que ça m'a fait prendre conscience que c'est pas ça la vie, puis que Non. c'est ça, c'est pas ça la vie pantoute. Puis souvent, ben, quand on tombe dans la drogue puis tout, c'est pour un peu s'engourdir de ce qu'on ressent. On patch, là. Ben oui, exactement. C'est comme des satisfactions temporaires qui, au final... Là, moi, il y a un temps dans ma vie, là, je me sentais comme de la merde toute la journée. J'avais un air de cul, j'étais en dépression. Comme tu m'en parles, j'ai vécu un peu la même chose, c'est parce que je le comprends réellement. Puis profondément, honnêtement. Puis le soir, à 9h, là, je me faisais un petit verre, puis je commençais à me préparer à l'époque, là, on va vous le dire, là, moi, il y a pas de secret, là, mon fer plat dans les cheveux, puis mes chemises du château, je quittais mes affaires parfaitement, là, je prenais mes premiers verres pendant ça, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a le... On a besoin de gars de son qui a arrangé ça! Mais, puis c'est drôle parce que c'est quand il arrivait 9h, 10h le soir, que là, t'as-tu la misère avec ton... Non, que là, j'avais comme une fausse joie de vivre qui embarquait. Parce que je savais que je m'en allais faire la fête puis patcher, finalement. Puis là, le lendemain, ce qui arrivait quand je m'ouvrais les yeux, je sais pas si t'as connu ça, je sais pas si tu connaissais ça à la maison, mais là, j'avais le shame, le blame, qu'on appelle, le lendemain, de pas avoir été fier de tout ce que j'avais fait pendant la nuit ou le soir, tu comprends, de m'être dévissé, comme on dit, puis des fois, je disais des propos aux gens quand j'étais sous, je me ramassais chez du monde que je connaissais pas pantoute, puis là, je me shamais toute la journée, puis j'allais faire une sieste, puis là, dans mon téléphone, quand c'est pour déraper, là, t'as 100 000 amis. Je vais te le dire, là, moi, des amis, j'en avais dans l'époque, là, quand c'était le temps de me dévisser. Et à tous les soirs, j'avais un ami avec qui je pouvais le faire, puis des places. Puis... Fait que là, je recommençais cette horloge-là. Puis je me convainquais que j'avais pas de problème. Moi-même, j'étais assez intelligent pour me convaincre. Parce que je disais, je fais la fête. Pour moi, un alcoolique, un dopé, là, c'est quelqu'un qui est tout seul chez eux à journée longue, à boire dans sa peine. Je me mettais cette image-là pour me dire que c'était correct que j'avais un air de cul toute la journée dans ma peine puis que je sois juste rendu le soir. Mais dans le fond, là, j'étais un alcoolique semi-fonctionnel. ouais, littéralement. Mais toi, là, c'est quoi le déclencheur? Là, tu faisais le party, là, tu t'es dit, comment c'est arrivé que t'as sorti? Parce que, sérieusement, tu sais, je pense pas que tu vas aller faire le party en fin de semaine. T'es plus ça, là. T'as plus envie de ça. Non, j'ai même pas l'envie de sortir dans un bar. Mais c'est arrivé, c'est parce que c'est arrivé une niaiserie, genre, pis ça t'a donné un coup de pelle d'en face, ou c'est vraiment un écœurant, ça? Ben, je pense qu'avec le temps, je prenais de plus en plus conscience de pourquoi je buvais, pourquoi je prenais la drogue, pourquoi... Là, t'avais quand même une conscience dans ton mal-être, là.
oui, de plus en plus, puis à la place de juste faire comme, ah non, whatever, je pense pas grave, puis je continue, ben là, justement, la pandémie a vraiment activé ça, là, le fait de comme m'asseoir, faire comme, OK, pourquoi je bois, là. C'est drôle, parce qu'il y en a, je sais que c'est l'inverse, ça a fait. Ouais, ben Il y a oui. une partie du monde comme toi, que j'entends, qui ont fait du shadow work, j'appelle, que ça leur a permis d'aller dans des blessures, dans leur obscurité, qu'on appelle, ça, on dit souvent aux gens, c'est pas que t'as pas, tu sais, t'as une obscurité puis t'as une lumière, selon moi. Ça, c'est ma vérité à moi. Puis t'as à jongler dans les deux énergies. Puis tu vas porter les deux le restant de tes jours, tu comprends? Moi, la dépression, ça me touche quand je parle de ça. Moi, je vais vous dire, je suis dépressif chronique. On m'a donné un diagnostic enfant de dépressif chronique. J'ai passé par des phases suicidaires très importantes. Fait que, tu sais, dans ma vie, je sais que j'ai de la facilité à être bof. Mettons, si je me laisse plonger dans la chronique. Tandis qu'un maniaco-dépressif va avoir des highs et des downs. Moi, j'ai pas de high parce que ça fait quand même partie de ma personnalité d'être high, tu comprends? Fait que j'ai pas une différence. C'est juste que moi, ça va bien. Si je me pogne, mettons, 2-3 fois de trop dans la semaine avec ma blonde, en dedans de moi, je me sens pas bien. Tu comprends-tu? Je peux mettre un genre de petit état dépressif. Mais à cette heure, je le sais, j'ai 36 ans. Je me connais. Fait que je connais ces signaux-là en dedans de moi. Là, je suis capable de me ramener puis dire, wow, là, tu vas plonger dans le mur pour rien, mon chum, là. Il y a rien qui est arrivé. Va pas là-dedans. Tout va bien. Tout est comme, prends conscience, là, du bonheur que tu vis, là. Là, en étant en gratitude, par reconnaissance, en conscience du bonheur, à ce moment-là, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'habite. Comme je te dis que j'ai à danser avec, mais je veux pas y laisser guider la danse. C'est pas lui qui va diriger le tango, là, tu comprends? Toi, si je me ramène plus à toi, ce que je veux dire par là, c'est que les 2 ans de pandémie, il y en a qui ont patché parce que ça se sont ramassés dans le shadow work, puis c'est pas quelque chose de facile. Parce que là, t'as face contre miroir, on appelle souvent, tu sais. Puis en plus, il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Fait qu'on accède de l'extérieur à beaucoup de toxicité. Fait que c'est comment qu'on va la gérer aussi, qui est important. Mais il y en a qui ont patché dans l'alcool parce que les ventes de la Société des alcools ont augmenté en Christie. Fait que la Société d'État est très contente. Société du cannabis aussi. C'est pas pour rien que les deux étaient essentiels tout le temps, même que le reste était fermé. Tu sais. Puis la médicamentation aussi. Fait que les gens qui s'auto-médicamentent par l'alcool, la drogue ou les gens qui sont médicamentés d'antidépresseurs, on sait statistiquement qu'il y a eu des hausses. Mais en même temps, drôlement, si je sors des statistiques et des livres de ce que j'apprends de l'externe, quand j'ai des discussions, moi, avec quelqu'un, drôlement, c'est comme toi. Toi, qu'est-ce qui est arrivé, là? Comment ça s'est passé pour toi, la période de la pandémie? T'en parles, ça a été un élément, mais comment tu l'as vécu? Ben, premièrement, j'avais un emploi dans une agence de création de contenu en tant que photographe. Ouais. Puis la pandémie a fait en sorte que j'ai perdu cet emploi-là. Puis je te dirais que c'est là que j'ai pas mal été au plus bas. Ça allait vraiment pas bien. Puis j'étais un peu en détresse de comme qu'est-ce que je vais faire. Là, t'as plus de revenus. Non. Ben, j'étais sur la PCU, comme la plupart des gens, là. Mais encore là, tu sais, j'avais besoin de quelque chose qui me fait vibrer, tu sais. C'est drôle parce que c'est quand même dans mon domaine, c'est quand même la photo, j'aime la photo, mais l'ambiance dans une agence, ça me rejoint pas pantoute. Puis le fait d'avoir un employeur aussi, c'est ça. J'avais l'impression de pas pouvoir exprimer ma créativité comme je voulais, puis c'est normal. C'est des commandes, là. C'est ça, exactement. C'est comme des commandes, c'est pas OK, on fait un photoshoot. Ouais. Je te demande pas, mets-toi en mode création, puis surprends-nous. C'est ça le mood board, faut que tu fasses quelque chose qui ressemble à ça. Shit. Ouais, je comprends. C'est de l'exécution. Quand t'es un créatif, puis là, tu te ramasses à faire de l'exécution, c'est toujours moins facile pour nous, les créatifs, je me rends compte. Ouais. Puis, fait que c'est ça, là, j'étais début de la pandémie, tout le monde isolé chez eux. Là, ça tournait dans ma tête, j'étais comme, ça va pas. Puis, j'ai commencé à paniquer un peu, puis j'ai appelé une de mes très bonnes amies qui commençait à s'intéresser, parce qu'elle m'en parlait depuis longtemps, des trucs un peu la spiritualité et tout. Jusqu'à là, tu touchais pas à ça. Non, c'est open bar. Fait que ça remonte, ça fait même pas 2 ans. Ah ouais? C'est ça, à peu près 2 ans. Fait qu'elle m'en parlait souvent, puis tu sais, j'étais était super négatif, puis tout en train de parler,
J'étais down. J'étais down. Low vibe, là, tu sais. Exact. Si on regarde un thermomètre, souvent, tu vois ce qu'il raconte là en ce moment à ton bénéfice. Si tu as des mécanismes où tu te sens pas bien, que tu penses au négatif, que les gens t'achalent, que tu sais, c'est tous des décodeurs à un moment donné que on est un être de vibration. Puis qu'à l'intérieur de nous, là, tu sais, t'as un thermomètre, là, ben là, dis-toi que t'es en bas du zéro, là. Fait que là, tu t'en vas dans le froid, qu'on appelle ta vibration est basse. Fait que tout, ouais, fait que tu vas tout, comment je pourrais dire, tu vas tout recevoir les choses en conséquence de cet état-là. Hein, tu sais, si c'est congelé dehors, là, puis que je verse un verre d'eau dehors, là, ben, ça va geler. Parce que, ben, c'est frais, c'est l'eau verte. Mais s'il fait, je fais bouillir mon eau, ben, elle va bouillir, tu comprends-tu? Ben, c'est un peu le même concept. En dedans de nous, on a un thermomètre low vibe, high vibe. Plus, il paraît, surtout pour les bouddhistes, que plus tu te ramasseras au point neutre, plus là, tu savoures la vie d'une belle manière. Dans le sens que il n'y a plus de bien ou de mal, tu vis plus des émotions en dents d'ici tout le temps. Tu es plus stable, calme, ouais, dans l'acceptation, dans regarder ce qui se passe, hein, plus comme observateur aussi, tu sais. C'est intéressant que tu amènes le point de l'observation. Ouais. Pour suivre mon histoire avec mon ami qui était dans la spiritualité, qui commençait à s'intéresser à ces affaires-là. À ta one porte. C'est ça, tu sais, souvent, j'étais négatif, puis comment, tu devrais pas parler comme ça, tu devrais pas dire ça, puis j'étais comme, quoi tu parles, peux-tu? Ça devait être gosse, oui. Ben oui, puis parler d'astrologie, puis tout ça, j'étais comme, tu m'énerves. Ah ouais. Mais là, j'étais vraiment rendu à un point dans ma vie où ça allait pas partout, puis j'étais comme à court de recours. Ah ouais. Je l'ai appelé, je fais comme, regarde, là, ça va vraiment pas. Je suis ouvert à ce que tu me parles de tes affaires. Okay. Bon. Commencer à me montrer des trucs, des podcasts, des gens qui parlent de ça, de la croissance personnelle, puis toutes ces choses-là. Puis à ce même moment-là, j'ai commencé à méditer à tous les jours. C'était comme le moment. On dirait que j'avais essayé plusieurs fois au cours de ma vie sans savoir pourquoi, puis qu'est-ce que ça faisait la méditation. Il y a des gens qui me disaient « Ah, ça peut t'aider, tout, je sais pas. » Puis j'essayais pendant une semaine, puis j'arrêtais. Mais là, quand la pandémie est arrivée, là, je me suis dit que là, je médite à tous les jours. Puis depuis 2 ans, j'ai pas manqué gros de journée. Je médite au moins 15-20 minutes à tous les jours, mais il y a eu des moments où c'était des 1 heure, même des fois je m'en rendais jusqu'à 2 heures. C'est quoi, t'as-tu comme un modus operandi pour ta méditation? Parce que c'est différent pour des gens. C'est très intuitif. Je te dirais que dans les débuts, j'y allais plus avec des méditations guidées. Parce que t'es tout seul, t'es assis dans le silence, les yeux fermés. Dans les débuts, c'est normal que ton mental, il peut aller. Embarque vite, le mental, hein? Vite, puis ça va aller partout. Puis le fait d'avoir quelque chose de guidé. Ouais, au moins tu suis une voie, puis ça l'aide. Puis il y a eu aussi des fois où que c'était juste vraiment des binaural beats, on appelle, c'est vraiment des vibrations, des sons, des fréquences. Ouais. Puis dans ces premiers mois-là que j'ai commencé à faire la méditation, il y a eu tellement de libération, j'ai pleuré, mais pleuré comme j'ai jamais pleuré. Je comprenais pas, puis je savais pas pourquoi je pleurais, mais tout sortait. Comme si tout Qu'est-ce que t'avais emmagasiné, là? Ouais. C'est comme si tous les points de tension dans mon corps, ils se libéraient, puis ça sortait par les pleurs. Ça a été très puissant, puis j'ai senti mon énergie shifter, puis j'avais comme un peu d'espoir dans la vie qui bâtissait de plus en plus. Puis après ça, c'est ça, tu sais, je regardais plusieurs personnes, justement, reliées à la croissance personnelle, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont donné des outils très puissants, qui m'ont... T'as goûté à différentes médecines, c'est ça? Ouais, j'ai essayé plein de choses. C'est quoi l'affaire la plus fucked up, mettons, c'est une drôle de question, mais tu sais, mettons, moi, j'ai fait un peu un parcours comme ça d'essai de j'appelle des médecines non conventionnelles de l'âme, là, pour me sentir bien, autant des retraites que ma blonde antenne de l'échelle, que toutes sortes d'affaires. Toi, mettons, là, si je te pose la question, c'est quoi l'affaire la plus fucked up que t'as essayé nouveau, comme là-dedans dans la médecine spirituelle? Y a-tu quelque chose que t'as fait? Ça, je l'ai fait, mais genre, ça m'a sorti de ma zone de confort solide, là. Ben, je te dirais que tout ce que j'ai essayé de faire, ça a été fait en conscience. Fait que j'ai pas fait quelque chose qui m'a... Y a rien qui t'a sorti de ta route, là? Ben, j'ai vécu une expérience assez particulière sur l'acide.
Ouais. Mais, tu sais, est-ce que c'est une médecine, est-ce que c'est une drogue? Ben, il en parle de plus en plus dans les médias. Encore là, dernièrement, j'ai vu que l'utilisation de l'acide puis l'utilisation du champignon magique sont en étude très importante en ce moment parce que au niveau des thérapies de dépression, comme ils disent, ça a l'air que ça pourrait retravailler des connecteurs et des synapses accompagnés d'une thérapie, par contre. C'est ça l'affaire avec l'acide des champignons, c'est que les champignons, oui, c'est pas une plante, là, c'est un champignon, c'est du fungus, là, mais c'est naturel. Ouais. L'acide, je pense que c'est plus des produits chimiques. Pas mal sûr. Faut vérifier. Ouais. Je suis pas mal sûr. Je voudrais parler à un de mes amis d'il y a une dizaine d'années, savoir comment il faisait de l'acide. Moi, j'en ai jamais. Ouais, parce que je pense que ça me fait peur. Ouais, mais tu vois, c'est quand même similaire aux champignons magiques, mais je comprends la différence que tu fais parce que moi, dans ma vie, honnêtement, tu sais, comme, va vous le dire, j'ai essayé des drogues, des affaires plaisantes comme tout le monde, tu sais. Mais moi, ça a toujours été comme, on dirait pour moi, c'est plus facile dans le passé, là, si je savais que ça, justement, c'est un champignon, c'est une plante, c'est un algue, c'est un, tu sais, genre, pour moi, ça passait plus, puis quand c'est trop fait en laboratoire avec des produits chimiques, on dirait que c'est la suite des choses. Ouais, je comprends totalement. Ça fait même sens, puisque, tu sais, c'est des produits chimiques, ton corps est pas fait pour ça. Fait que là, toi, ça a été l'affaire la plus top, Ben, cette expérience-là que j'ai vécue, ouais, c'était très intense. J'ai eu, puis ce qui est drôle, c'est que oui, le trip a été très particulier, très intense. Mais c'est vers la fin du trip où je ressentais moins les effets que le moment le plus intense, malgré que... C'est quoi, tu sorti de ton corps là-dedans? Non, ben, j'étais avec... c'était une genre de retraite, mais qu'on avait décidé de faire toute la scène ensemble. Tu sais, ça part bien. Puis, vers la fin du trip, je sais même pas comment raconter ça, tellement ça n'a aucun sens, puis tu vas sûrement perdre des auditeurs. C'est gentil pour eux. Il y a eu un moment où il y avait une personne qui était là, une femme, puis tout le long, je ressentais vraiment une grosse résistance envers elle. J'ai vraiment, non, elle est too much pour moi, puis j'ai pas envie d'être proche d'elle, puis tu sais, en plus, t'es dans un film d'acide, fait que t'es sensible à bien les affaires. Ouais, hein, ça doit. Quand il y a quelqu'un que tu feels pas, t'as pas tu le fais vraiment pas. Ben, c'est ça. Puis là, on est assis dans le sofa, puis elle est là debout, puis elle arrête pas de dire qu'elle se sent mal, qu'elle ressent de pression ici, puis je l'écoute parler, puis tous les symptômes qu'elle décrit, j'ai exactement la même chose. OK, puis je me rappelle pas exactement, tu sais, je manquais des bouts quand même, là, mais il y a eu un moment où j'ai demandé « T'es qui? » Ça, je m'en souviens. Puis là, elle m'a regardé, puis elle me dit « Ben, je voulais pas te le dire, mais genre, je sais qu'on a vraiment un lien très profond. » Puis la fille, elle a probablement des dons, là. Parce que, ouais. Puis, j'aime ça. Ouais, ça, c'est la partie un peu bizarre, là. J'ai dit, genre, t'es-tu ma mère? Puis, à ce moment-là, elle m'a regardé, puis elle a fait, genre, je pense que oui. Dans une autre vie, genre. J'ai commencé à brailler comme j'ai jamais braillé toute ma vie. Incapable d'arrêter. J'ai braillé pendant 2 jours. Sans joke, là. J'ai pleuré pendant 2 jours. Tout le reste de la soirée. Le lendemain matin, je pleurais encore. Toute la route de retour, j'étais en charge, j'avais les yeux pleins d'eau, j'arrêtais pas de brailler. J'étais arrivé chez nous le soir, je braillais encore. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprenais rien. Puis après que j'ai demandé, c'est ça, t'es-tu ma mère? Elle est venue vers moi, puis elle a mis ses mains sur moi. Puis c'est comme si je sentais des trucs qui pétaient en dedans de moi. Genre, c'est comme... J'ai comme ouvert, puis là, j'étais capable de respirer pleinement. C'était tellement intense, je comprenais pas, puis les gens qui étaient là... c'est ouais, c'était vraiment fou. Puis j'arrêtais pas de dire what the fuck, je comprenais rien. C'était vraiment intense. J'ai l'impression qu'elle a vraiment ouvert quelque chose avec ses mains. Elle faisait juste mettre ses mains, comme si elle savait qu'il fallait qu'elle mette ses mains là. Puis il y a quelque chose qui a ouvert. Bref, c'était vraiment fucked up. J'arrêtais pas de brailler. Puis après ça, pas longtemps après, tu sais, je braillais encore. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. Puis là, j'avais des visions. C'était pas, je voyais pas. C'était plus un ressenti. Ça, c'est encore plus fucked up. Ils sont habitués, les gens. J'imaginais que tout le monde, on avait toutes des têtes de chat, mais avec des corps humains.
Puis, tu sais, je pense qu'il y a il y a comme pas dans les jeux antiques. Ben, peut-être, mais je pense que c'est les Lyriens, qui est une race, puis ils ont des têtes de chat. Ouais. Fait que je sais pas d'où ça vient. Ouais. Peut-être que Steph, elle pourrait en parler plus. Ouais. Mais je regardais tout le monde, puis on avait toutes des têtes de chat. Puis il y avait une autre fille qui était là, puis j'avais l'impression que cette fille-là, c'était ma femme ou une amoureuse dans une autre vie. Je sais pas si c'était de là, mais c'est la connexion que j'ai ressentie avec cette femme-là que j'avais jamais vue de ma vie. J'avais l'impression que c'était ma femme dans un autre vie. C'était... Ouais, ma blonde, elle confirme la question. C'est drôle, ma blonde, elle nous écoute en direct. C'est rien, c'est vraiment ça. Ouais. Fait que je voyais tout le monde avec elle dit que toi pis moi, on est deux chats noirs en ce moment. Ouais. Toi pis moi. Puis c'est drôle. Hein? T'as deux chats noirs. On a 3 chats noirs. 3? Ouais. Moi, j'ai ma chatte qui est noire. Elle a 2 chattes noires, mais elle dit que toi et moi, on est 2 chats noirs. Mais drôlement, je suis pas sur l'acide, personne. Mais t'es-tu mon père? Non, mais ce que je voulais dire pour vrai, c'est moi, je crois à des choses complètement spéciales. Puis là, ça me fait plaisir que t'embarques là-dedans parce qu'il n'y a jamais personne qui a ouvert cette discussion-là encore dans le podcast avec nous. Si on vient d'origine extraterrestre ou d'ADN, s'il y a le concept d'incarnation dans des corps humains, si tout ça existe, moi, je me rends jusqu'au fait que t'as pas juste été un terrien, t'as été un habitant d'une autre planète, ça c'est sûr et certain. Puis on a vécu des affaires et des vies sur d'autres planètes de cette manière-là. Puis moi, là, je suis l'homme-chat. Sérieusement. Moi, hier encore, j'étais allé me promener à Montréal, les chats viennent me voir comme si j'étais leur maître, ils se frottent, les chats en haut, moi, quand je suis sur le sofa, ils viennent les 3 sur moi, ça vibre, pis tu sais, c'est pas, il y a 3 chats et un humain, hein. Tu rentres dans le salon, t'as l'impression qu'il y a 4 chats, tu sais, genre. Mais toi, pour revenir à toi, quand je t'ai rencontré la première fois, j'avais cette impression-là drôlement. Et là, je sais pas si l'acide, tu t'en rappelles, là. J'étais quelque chose de bien plus fort que ça. Non, c'est vrai. J'étais sur le cacao, tu sais. Mais j'avais cette impression-là, puis j'ai même dit à ma blonde de te connaître, ça fait longtemps. Peut-être d'une autre vie. Peut-être on a été lyriens. Peut-être qu'on s'est rencontrés, puis peut-être cette dame-là, c'est vrai. Tu sais, c'est peut-être beaucoup de peut-être, mais c'est des peut-être le fun. Ouais, c'est ça. C'est le fun de laisser aller notre imagination. Puis... Mais là, toi, fait que là, t'as fait des expériences, là, ça t'a amené dans la médecine non conventionnelle de l'âme, j'appelle. Puis, ce 2 ans-là, après, tu t'es mis à te déplacer dans des retraites, des affaires de même, fait que t'as vécu tout ça, ça a été aidant pour toi aussi. Ouais, le monde des retraites, ça m'a énormément aidé. Premièrement, pour développer ma connexion à l'autre. Les expériences que j'ai vécues, c'est ça, c'est vraiment, je sais même pas quoi dire. C'est comme si tout au long de ma vie, j'ai entretenu des relations vides, puis que là, je rencontre des personnes qui veulent la même chose que moi, tu sais, qui veulent juste connecter avec d'autres, qui veulent vivre dans l'amour, qui veulent échanger leurs connaissances, qui veulent partager leurs dons, leurs cadeaux, peu importe comment tu veux l'appeler. C'est beau, de créer quelque chose de nouveau, de plus beau que par rapport à ce qu'on vit à tous les jours ici dans la société. Puis de vraiment créer, c'est un peu cliché à dire, mais un nouveau monde. Qui va être dans l'union. Tu me donnes des frissons, man. Sérieusement, juste, faut que je le montre. Non, mais je sais pas si vous voyez ici, là, mais tu parles, là, ça me donne des frissons. Ouais. C'est ça, c'est vraiment beau, puis j'ai l'impression que la pandémie a fait en sorte que, le shift que j'ai fait dans ma personne, dans mon énergie, ça a fait en sorte que j'ai perdu tellement de monde, mais ça a fait tellement de place pour des personnes encore plus alignées avec mes valeurs, avec ce que je ressens. J'entends en arrière, c'est comme si, dans ta vie, check ça, c'est comme si dans ta vie, là, tu sais, c'est normal que tu as fait une dépression aussi à un moment donné, parce que quand on fait une dépression, c'est signe qu'on a cumulé trop de pression. Puis cette pression-là, des fois, va venir de l'extérieur, mais trop souvent va venir de l'intérieur. Nous-mêmes, on se met cette pression-là. Ce que je veux dire par là, c'est que
moi, j'ai joué à me mettre un masque social longtemps, OK? Puis ça me mettait en état de dépression. De vouloir avoir l'air du gars que ça ne dérange jamais, puis qui est tout le temps content pour les autres, puis qui broille, puis qui est en tabarnak seul chez eux, ça me faisait vivre quelque chose, une pression à porter sur mes épaules immense, parce que je m'étais associé au Joker in the Box, au gars genre, tu sais, le monde disait, il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, le monde disait, on peut pas avoir une discussion sérieuse avec Nathan. Mais moi, ça me faisait plaisir quand le monde disait ça, parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Je les fasse rire puis sourire. Moi, ça m'aidait. Puis je me disais, eux autres, ça doit les aider dans leur vie. Puis maintenant, drôlement, je pense que si des gens passent du temps avec moi, ils vont dire, avec Nathan, on peut avoir une discussion sérieuse, mais rire aussi. Tu sais, je suis plus obligé d'aller chercher ton rire. Tu sais, je peux. Ouais, c'était une sorte de validation peut-être que tu allais chercher. Puis cette pression-là dans ton storyline que j'entends, c'est que toi, ta pression, tu la mettais aussi à garder des relations avec des gens tu les as qualifiés un peu vides. Puis pas vides dans le sens qu'ils ont rien à t'amener, que eux, ils se sentent déjà vides. Fait que, là, tu me parles que tu es dans des retraites, puis là, tu as un plaisir à rencontrer des personnes momentanément que tu connaissais pas. Mais tu vois pourquoi? Parce qu'eux sont pleines. Fait que là, quelqu'un qui est plein, puis qui rencontre quelqu'un qui est plein, on appelle ça partager. Quelqu'un qui essaye de se tenir plein, puis qui rencontre du monde vide autour de lui tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il partage pas, il se fait vider. C'est pas la même affaire, tu sais. Je le vois que ton sentiment de te sentir mieux par rapport à l'autre va dépendre aussi de c'est qui l'autre qui est en avant de toi, par exemple. T'sais. Là, tu choisis mieux peut-être ces autres-là dans ta vie. Si j'ai une question pour toi qui est drôle, on va revenir un peu là, drôlement, là, on vient à une demi-heure en avant, là, on s'est jamais parlé. Moi, j'ai une question qui me brûle depuis tout à l'heure, c'est t'es qui toi, enfant? T'étais qui, enfant? T'étais quel genre de petit gars? Ben, first, un petit enfant unique. OK. Je te dirais que c'est ça qui est drôle parce que souvent, mettons dans les cercles de partage, on entend souvent les mêmes histoires de parents absents. Enfance difficile, là. Enfance difficile, quand les parents étaient ou bien violents, ou juste absents, ou abusifs, peu importe. Puis moi, on dirait que c'est comme été l'opposé au complet. OK, toi, t'es né dans une bonne petite famille, comme on dit. Exact. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents étaient super présents. T'as une belle relation avec eux? Ben oui, 100%. Puis c'est ça qui est drôle. Puis le fait d'avoir été tellement chouchouté puis être dans un cocon d'amour. Un petit cocon d'amour, ça a fait en sorte que mon père, c'était quelqu'un qui voulait tout s'occuper, tu sais. S'il y a quelque chose que j'avais de la difficulté, c'est correct, laisse-moi le faire, je m'en occupe, tu sais. Okay. Fait que ça a fait en sorte que j'ai grandi avec un peu un manque de responsabilité parce que mon père, il faisait tout le temps pour moi. Fait que j'ai comme pas développé ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a suivi puis qui me suit encore. J'ai de la misère des fois à prendre action puis être organisé puis être responsable, toutes ces choses-là, c'est quelque chose que j'ai encore dans le process. Mais c'est ça, je pense que ma vie, elle a peut-être été différente de beaucoup de gens à ce niveau-là. Puis j'ai l'impression des fois que je me sens mal d'avoir eu ça facile, mais que j'ai encore des struggles, tu sais, à l'âge que j'ai, par rapport à ça. Mais c'est comme si mon histoire était pas valide parce qu'il y en a qui ont vécu de la violence ou de l'abus, mais bon, c'est beau, c'est l'inverse. Ouais, je comprends ce que je me suis senti mal souvent d'avoir eu une enfance peut-être plus facile que d'autres, mais ça apporte quand même des problèmes, puis je me suis incarné ici pour vivre ces problèmes-là, ces problèmes. C'est des opportunités, comme j'avais les appelé, là, de grandir et puis de devenir plus aligné avec sa propre réalité, si on veut. Wow! Mais c'est un beau partage que tu me fais là, puis ça m'amène aussi dans la réflexion, tu sais, comme à me dire, tu sais, trop c'est comme pas assez, hein, la phrase, puis on l'entend la dualité. Tu sais, j'ai pas de misère à croire que toi et moi, on allait passer par le même chemin au milieu, même si au départ, on était dans des opposés. Si tu me racontes, moi, ton enfance, tu sais, on va pas te faire broyer pendant une heure, on en a déjà parlé un peu. Moi, c'est l'opposé, là. Tu sais, famille dysfonctionnelle, violence physique, psychologique, maladie, pauvreté, tu sais, name it, là. Les enfants de la DPJ, comme on dit, moi, mon frère, quand on était jeune.
Tu vois, ça donnait une résultance X. Mais même mon frère et moi, ça donnait deux résultats. C'est pourtant l'enfance qui est quand même la même, tu vois. Puis tu vois, toi, c'est l'équation opposée, j'appelle, mais qu'au milieu, vient donner un résultat qui est quand même similaire. Parce que un mal-être, là, souvent les gens ont trop l'impression que ça vient essentiellement de l'extérieur. J'ai la croyance qu'un mal-être va être activé par l'extérieur. Mais tu le portes à l'intérieur de toi, tu comprends-tu? Fait que ce mal-être-là que tu avais, toi, à vaguer, à comprendre ou à vivre, il a pris le chemin du départ du cocon solide, tu sais, puis tout ça. Mais ça aurait pu être l'opposé aussi, tout simplement. Parce que toi, t'es venu t'incarner comme tu l'as dit, puis t'es venu vivre ça, puis t'es venu le comprendre. Puis justement, il y en a combien de personnes, tu crois, en ce moment, qui pourraient nous écouter, puis qui se disent, j'ai pas d'affaire à pas me sentir bien, j'ai une vie parfaite. Tu sais, ou bien la madame, j'ai une belle maison, j'ai tout ce que je veux, j'ai mon mari qui prend soin de moi, j'ai des enfants en santé, mais si je me sens pas bien en dedans de moi, ben c'est ça, c'est tout le truc extérieur, mais au final, si t'es pas bien en dedans, ça peut pas bien aller. Non, puis c'est ça, puis j'aime ça parce que ça en prend des gars comme toi qui ont justement ce bout-là de dire, ben regarde, moi, j'ai pas été tant magané ça quand j'étais enfant. Je me l'ai fait peut-être un peu plus dur moi-même dans la vie par rapport à ce qui se passait autour de moi. Mais j'aime ça parce que tu viens déstigmatiser. Tu sais, les stéréotypes sont trop là. Tu sais, je trouve que c'est comme... Ou t'as l'autre inverse. Hein? Souvent, t'as la personne que tu vas savoir que ses parents étaient riches à tout casser, puis que ça devient un gars fou, une fille folle pareil, tu sais. Parce que ben là, il a vécu dans l'excès d'abondance, puis là, ils ont pas justement de paramètres, de paramètres ou de manière de voir la vie après ou de fonctionner qui est logique pour eux parce qu'il y a eu la cuillère dorée toute sa vie dans sa bouche. Ben, tu sais, il y en a, tu sais, je veux dire qu'on va les regarder justement puis on va dire de l'extérieur, tu sais, qu'est-ce que tu as eu à te plaindre, tu sais, tu as eu une vie parfaite. Ben merci, non. Merci. Il a le droit d'avoir vécu ce qu'il a vécu malgré l'enfance que tu avais. Là, si je me ramène, le petit gars, il avait une belle vie à la maison, il y a un cocooning, papa est présent, un bon modèle de père. J'imagine que ton père est complètement différent, mais oui, c'est un homme respectueux, un homme, il était pas violent que ta mère, rien, tu sais. T'as des bons exemples aussi de relations, ça en avant tout. Mais toi, quand t'étais petit, ta relation avec les autres, c'était quoi? T'étais-tu un peu comme le gars qui est là, un peu mystérieux, puis vers les autres? Tu sais, comme un chat. Tu sais, un chat, c'est le même en passant. Un chat, là, non, un chat, là, s'il veut pas te voir, tu le verras jamais dans la maison. Puis s'il sent ta vibe qui est cool pour lui, il va venir te par lui-même vers toi. Moi, j'étais un peu de même, je pense que t'étais un peu de même. Mais en fait, t'étais comment? J'ai de la misère à... C'est comme si mon enfance, c'est beaucoup de trous de mémoire. Oh ouais, hein? Peut-être par rapport au fait que je me suis un peu scrappé dans la vingtaine. Ou t'as pas je pense laissé que du j'étais un langage. petit garçon très joueur, très heureux. Je profitais bien de la vie. J'ai tout le temps eu justement aussi la chance de faire ce que je voulais. Tu sais, mes parents, ils ont tout le temps été présents. Si j'avais envie de faire de quoi, ok, parfait, on le fait. Tu sais, jouer au hockey, jouer au soccer, peu importe. Je veux faire du skate, ok, on va t'acheter un skate. Ils ont tout le temps été là pour ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est cool. De l'encouragement. Ouais, c'est ça, j'ai tout le temps été supporté. Peut-être que, est-ce que tu penses, je suis pas thérapeute, là, mais je connais beaucoup de monde. J'ai jasé avec beaucoup de monde dans ma vie. Je pose beaucoup de questions. Ouais, c'est parfait. Est-ce que tu crois que justement, le fait d'avoir cette enfance parfaite-là, justement, tu t'es pas mis encore plus de pression à pas te sentir bien, ce qui t'a amené à vivre plus de dépression, parce que toi-même, tu devais te dire, ce message-là de Chris, il m'est rien arrivé dans ma vie, là, tu sais, je veux dire, si j'ai pas été battu, violé, fraudé, pourquoi je me sens pas bien? Mm-hmm. Ouais, clairement. Ouais, souvent, je me suis senti... Tu te mettais de la pression là-dedans, peut-être à ce moment-là, quand tu te rebaignes là-dedans. Ouais, puis tu sais, souvent, en entendant les histoires des autres, que t'as l'impression que tellement de monde, même tout le monde a vécu des choses plus difficiles que toi tu devrais être correct parce que tu l'as eu facile un peu plus, mettons.
Mais c'est avec l'âge qu'on réalise que même si je l'ai eu facile, ça vient quand même avec des défis, puis avec des autres que quelqu'un qui a vécu de la violence ou autre chose, là. Tu te faisais peut-être violence à toi-même. Ben, c'est ça, je veux dire, là, tu sais. Peut-être, toi. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin d'un bourreau en face de nous. Non, on peut être notre propre bourreau. Exactement. Moi, j'ai fait ça dans ma vingtaine, principalement. C'est ça, j'allais dire. Je le comprends. Tu sais, moi, dans ma vie, à un moment donné, j'ai décidé d'évoluer dans l'idée de devenir mon meilleur ami. Parce que j'ai toujours voulu avoir un meilleur ami. OK? Puis je les ai tous perdus, mes meilleurs amis. Dans le sens que, tu sais, soit je me suis rendu compte que je veux pas manquer de batterie. Excusez-moi. On va s'assurer de pas manquer de batterie. Je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que j'avais été mon pire ennemi. Donc, si j'avais été mon pire ennemi, je pouvais devenir mon meilleur ami. Je pouvais aller dans l'opposé. Puis je me suis rendu compte au même moment que j'avais eu dans le système de bourreau-victime, j'avais eu des bourreaux dans ma vie. Moi, j'avais accepté d'être la victime. Mais que le pire bourreau que j'avais eu depuis c'était moi. Je me suis fait du mal. À un moment donné, j'avais dit à un de mes amis, si quelqu'un j'ai même dit à ma blonde quand je l'ai rencontré, si quelqu'un me disait en pleine face des choses que je me suis dit moi-même dans ma tête des fois, je pourrais donner agressif physiquement. Je pourrais vouloir donner un coup de poing sur la gueule de quelqu'un qui me dit exactement les choses que moi je me dis de moi-même. Ça serait inacceptable que quelqu'un me dise ça. En relation, c'est dans la personne, c'est fini, toi, puis moi, pas tes affaires, puis va-t'en. Tu comprends? Mais j'avais ce langage grossier et vulgaire envers ma personne. Là, je me demande des fois, tu sais, quand je jase avec des gens comme toi, on n'est pas dans la tête des autres, on connaît notre tête à nous, qu'on vit avec depuis le début de notre histoire. T'as-tu fait ça? T'es-tu parlé mal, toi, ou c'était plus... Ouais. Tu disais des violences. Pendant longtemps, même. Pourquoi tu disais que tu valais rien, ou de la fois même? Ouais, que je méritais pas d'avoir quelqu'un dans ma vie, que je méritais pas de vivre mes passions. Ouais, ça a été très, très, très auto-saboteur. En toute honnêteté, mettons que tes parents écoutent ça en ce moment, est-ce qu'ils savent comment tu t'es senti en dépression les dernières années ou ils l'apprendraient? Est-ce que tu as eu cette discussion-là avec eux? As-tu été capable? Ben, je pense qu'ils sont au courant que j'ai eu des moments très difficiles. De là, tu sais, j'ai jamais été diagnostiqué dépressif. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de diagnostic pour savoir qu'on se sent comme dans l'âme. C'est crissement bien dit, mon chum. On va garder ce bout-là pour les médias sociaux. Ça reste ça, là. Non, mais c'est vrai, c'est souvent, souvent, on dirait que c'est même le diagnostic qui crée ton problème, tu sais. C'est comme, mais, tu sais, mettons, t'as pas le cancer, puis un docteur te dit, t'as le cancer, t'as 2 mois à vivre. Peut-être que même si t'as pas de cancer, tu vas quand même mourir, tu sais. Je suis d'accord. Ton mental est fort, puis je suis d'accord à 100%. D'avoir un papier, tout est de même, c'est des étiquettes, puis des étiquettes, ben, ça ne nous sert pas à grand chose, ça nous sert juste à nous diviser. C'est vrai ce que tu dis. C'est des étiquettes, dans le fond, t'enlèves la terminologie psychiatrique, t'as un mal-être. Si t'as un mal-être, faut qu'on te ramène dans le bien-être. C'est des vrais mots qui existent, qu'on les invente pas, puis ça part de l'être. L'être bien ou l'être mal, et pas est-ce que l'être est bien ou mal en tant que personne. Comment il se sent et se ressent en tant... C'est ça, Ouais, puis tu sais, malaise. Mettons, si on regarde le mot en anglais, disease. Ouais. Dis-ease, malaise. Wow. C'est un mot qui fait que t'es pas à l'aise, là. Exactement. C'est pas... on va dire le maladie en français, la langue des oiseaux. La maladie. Tu sais, t'as une maladie, ben c'est le maladie. Tu sais, mettons, tous les petits symptômes qui vont arriver. On serait censé les écouter un peu comme... les maladies, c'est pas quelque chose qui est fatal, c'est juste ton corps qui t'indique qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que tu changes ou que tu adaptes. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être émotionnel, ça peut être la nourriture que tu manges, ça peut être ton environnement. Ton corps, il veut jamais te détruire, ton corps, il veut tout le temps t'envoyer des signaux pour empêcher que ça se détériore de plus en plus. C'est ça, parce que ton corps, dans le fond, tout ce qu'il fait, lui, 24 heures sur 24, c'est te sauver la vie. Amour inconditionnel. Il fait juste te recalibrer tout le temps de tout. Tu sais, genre, je dis à quelqu'un à un moment donné, là,
Imagine ton corps, comment il est hot, là. Il se défend. Lui, sans que tu lui demandes, là, tout ce qu'il fait à journée longue, t'as pas à survivre. C'est te sauver la vie. À chaque seconde, ton corps, lui, sa job, il essaie de te sauver la vie. Parce que, dans le climat, dans l'environnement, dans tout ça, tous les stimuli, on mange l'air, les bactéries, François Legault pis sa gang de débiles, c'est n'importe quoi qui vient de l'extérieur. Ben là, notre corps, lui, il va se mettre en protection parce que sa job à lui, 24 heures sur 24, c'est de faire une journée de plus. Fait que, tu sais, oui, tu sais, le monde, moi, dans le passé, ce qui est drôle, je vais te dire à toi, là, moi, quand je buvais, puis que je prenais de la drogue, j'étais crissement en forme, OK? Non, sérieusement, puis je suis pas pour me vanter, là, mais je dormais 4 heures, puis je faisais 20 heures par jour, il n'y avait pas de problème. Ça, j'avais un air de cul dans le jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la réalité, OK, c'est que quand j'ai arrêté cette vie-là, l'année d'après, je suis tombé crissement malade, c'est ça. Tout ce que j'avais pas écouté, là, ça ressortait. Tous les symptômes, toutes les douleurs, je me suis ramassé colon irritable, fibromyalgie, arthrose sévère, polype cancéreux au côlon. Toute la même année, j'ai tout appris ça. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez 70 ans dans le corps d'un gars de 30 ans. Ils me l'ont carrément dit. Puis là, quand tu dis c'est dommageable, là, tout à l'heure, là, on va te faire un petit aparté, là. Ben, moi, c'était rendu que je disais en joke, ben, pas en joke, Chris, je le pensais, que j'étais vieux. Puis là, ben, j'avais 70 ans. Ben, j'avais l'air d'un bad boy de l'extérieur, tu sais. Sauf que, honnêtement, tu sais, je me sentais comme un bonhomme dans un CHSLD qui mange des patates pilées le soir. Tu sais, c'était pas cool, ma vie pantoute. Puis au début, quand j'ai rencontré ma blonde, même, on a eu à un moment donné un genre de, pas de prise de bec, là, mais dans le sens, tu sais, il a fallu que ça, un moment donné, ça stoppe. Tu comprends? Il y a eu un moment avant puis un moment après où ma blonde m'a carrément regardé, puis tu sais, c'était comme, tu t'inventes tout ça, tu le fais devenir encore plus gros, ça te donne raison dans ton histoire, puis là, j'étais comme, mais non, Chris, je vais te montrer, il est marqué, les médecins me l'ont dit, tu sais, je me sens même parce que c'est, oui, mais sors ça de ta tête, puis tu vas voir. C'est pas quitter ton essence, c'est pas ça. Puis t'as le pouvoir de le changer juste par rapport à comment tu parles envers toi-même. Ça m'avait turné off. À un moment donné, ça m'avait turné off parce que je disais à la joke ou dans la vie quotidienne que j'étais un petit vieux. Tu sais, une fille de 33, 34 ans, comme ma blonde, tu sais, positive, pépette un peu, tu sais, qui aime la vie, elle veut pas être avec un petit vieux, là, tu comprends? C'était pas ça qu'elle rêvait, mettons. Puis elle voyait bien que j'étais pas un petit vieux tout le temps, que quand je me sentais bien, je sautais tout partout, puis que, tu sais, j'étais plus infantile que ces deux gars de 4 et 5 ans si tu me mettais dans un air de jeu pour enfants. Moi, j'ai fourrette. J'étais allé à Ils saute, samedi, avec les deux petits. Imagine-toi, il y a 4 ans de ça, j'aurais jamais été à Ils saute de même sauter. J'avais été dans le passé, puis je m'étais assis avec mon café, je regardais le monde être heureux de distance. J'étais comme, c'est ça le bonheur. Mais là, tu sais, c'était comme, ma blonde regarde, c'est comme, mais t'es pas obligé d'y aller, tu veux pas y aller. J'étais comme, non, moi, ça me tente d'aller sauter, tu sais, je veux y aller. J'ai sauté autant que les enfants qui étaient là tout partout. Ben, on va revenir à toi. C'est important de savoir est-ce que t'aimes sauter. C'est drôle, toute mon enfance, j'avais une trampoline. C'est sérieux? Ouais, j'ai jamais vu ça. On va l'installer, on va t'inviter. On en a une pour vrai. Je l'avais pas installée. On fera un podcast sur la trampoline. Oh, ça serait écœurant comme concept. On saute tout le long. Tout le long, on pose des questions, on tient 2 minutes. Hey, c'est un concept sacre, je sais pas ça. Ne me volez pas ce concept-là. Attention, qu'est-ce que tu dis? T'as déjà volé toutes tes chansons. Je sais pas si j'aurais pu faire un genre de les amener en cours, quelque chose. Je sais pas. Je pense que oui, s'ils auraient fait de l'argent avec. S'ils ont fait de l'argent avec, t'as le droit. Mais, je vais dire une chose à toi. Voilà quelque chose de précieux, puis je suis tellement plus là. Dans ma vie, j'ai réalisé ça. Tu pourrais gagner peut-être, puis vraiment. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'arrive à me dire, mon énergie, là, c'est où je veux la mettre. Ça ne fera jamais. Tu sais, comme tu le dis toi, si bien en plus, tu mettrais de l'énergie là-dedans, ça va te donner quoi? Rien que de te replonger dans cette histoire-là, puis d'être dans ce malaise-là. J'ai pardonné au gars, même
parler ensemble, puis j'ai juste de l'amour pour eux, puis J'adore plus ça. de mal. Kevin, Tout ça est réglé. je veux savoir de toi quelque chose d'important. Les gens, maintenant, qui ont appris à te connaître, ils savent par quoi t'as passé. Je pense qu'il y a des gens, ça les a rejoints totalement. Autant, comme je te dis, dans la dualité de ce qu'on a jasé, de dire, Chris, t'es pas obligé d'avoir mangé de la marde toute ton enfance pour pas te sentir bien en passant. Ça, c'est faux. Tu sais, fait qu'on vient de déstigmatiser ça beaucoup. Où tu t'en vas avec tout ça? Tu sais, là, t'as tes 2 ans de pandémie. J'ai le sentiment que t'as eu un bel éveil spirituel. Tu t'entoures de monde. Moi, ce que je vois d'Internet de toi dernièrement, tu sais, tu partages beaucoup ton art, hein? Où tu t'en vas avec ça, cet art-là? Qu'est-ce que tu aimerais offrir aux gens, là? Tu comprends, ma question, c'est quoi? Où tu te vois, là? Tu te projettes, là? Je te dirais que j'ai de la difficulté en ce moment à me projeter par rapport à ce qui se passe dans le monde. N'étant pas vacciné, c'est un petit peu compliqué pour moi de voyager. Puis je sais qu'en ce moment, c'est vraiment le voyage qui m'appelle le plus. J'ai envie de changer de décor, j'ai envie de sortir de ma zone de confort encore une fois. J'ai envie de créer dans des endroits nouveaux. C'est beau le Québec. Quand tu dis créer, pour les gens, mettons, qui arriveraient là, genre, mettons, qu'est-ce que tu crées, toi, comme artiste? Ben, tu fais quoi comme artiste? On a parlé de la photo. Tu as parlé au début du nom du DJ. C'est quoi l'homme complet, là? Le DJ, ça fait quand même un petit bout que je fais ça, mais tu sais, ça a été dans des bars, des affaires comme ça. Mais là, j'apporte ce médium-là musical d'une autre façon. Donc, je vais faire, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais il y a c'est une sorte de danse, la danse extatique. OK, ouais. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi. C'est une expérience, comment je pourrais dire, avec soi-même, avec ce qui se présente dans son corps. C'est une danse qui est un mouvement intuitif. Donc, c'est une danse qui va durer d'environ 1 heure jusqu'à 3 heures, ça va dépendre. Puis, c'est vraiment, on est seul là-dedans, dans cette énergie-là, avec nous-mêmes, on laisse notre corps bouger de la façon qu'il a envie de bouger. Contrairement à si, maintenant je m'en irais dans une piste dansante à soir, comme dans le temps, prendre un verre, puis aller jaser avec du monde, là, c'est l'opposé, ça. T'es dans ta bulle à toi, puis tu te laisses aller. Exactement, puis tu sais, généralement, les danses extatiques, ça se fait complètement à jeun. Ça se fait dans le silence, dans le sens que tu vas pas interagir avec les autres pendant que la danse. C'est ça. C'est pas le cruising ball, là. Non, c'est ça, c'est vraiment, c'est une forme de méditation encore là, mais à travers le mouvement. Puis j'ai commencé à offrir ça dans des retraites. Ah ouais? Ouais, fait que c'est vraiment intéressant, c'est un atelier qui est vraiment puissant. Quel genre de musique tu mets pour ça? Tu sais, tu vas pas mettre Justin Bieber. Non, ben tu pourrais, j'imagine. Il n'y a pas de restriction vraiment en termes de style, c'est vraiment la courbe qui est importante. Fait que c'est vraiment une courbe qui part, mettons, les premières chansons, généralement, c'est plus méditation. Fait que c'est la plupart du temps, les gens commencent au sol, couchés. Ouais. Il y a un build-up, Il y a un gros build-up jusqu'à un pic. Après ça redescend. Des fois, il peut y avoir un autre pic avant que ça redescende jusqu'à un autre genre de méditation. Ça peut passer par plusieurs styles, ça peut passer par... Puis là, toi, les gens qui te connaissaient pas, s'en vont dans les commentaires, ton site internet, ta page Facebook, pourraient, je te donne un exemple, moi, je suis un organisateur d'événements, je veux faire un événement, présenter quelque chose de différent à mon monde, je peux te faire venir comme DJ, d'un, tu connais la musique commerciale aussi, puis je pourrais offrir à mes invités d'avoir ça, une danse comment? Extatique. Fait que oui. Fait qu'on peut te booker là-dessus, là. Ouais, wow! Puis... je m'énerve moi-même. Non, mais c'est cool. C'est quelque chose de nouveau qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça a été créé, je pense, c'est en 2000. On va le faire. Ça a été créé à Hawaï. OK, je le dis officiellement. Moi, je vais organiser un événement en 2022. Ma blonde, elle ne sait pas encore. Elle va le savoir là. J'organise un événement en 2022. Puis cet événement-là, tu vas le hoster comme DJ, mais de danse extatique. OK? Je vais créer un événement. Je vais vraiment le faire, je te le garantis. OK? On va trouver une date, un lieu. On va inviter les gens de mes réseaux.
on va le faire. Parfait. Puis je veux qu'ils viennent le vivre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, souvent, quand on va danser, on va souvent aller chercher des sources extérieures pour connecter avec la musique. Tu sais, mettons, on peut parler de la drogue, on peut parler de justement jaser avec quelqu'un pendant qu'il y a de la musique, mais le fait de vivre une danse extatique, c'est vraiment, c'est très guérisseur dans le sens que il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Des fois, c'est précédé d'une cérémonie de cacao. Fait que, tu sais, le cacao qui vient ouvrir le cœur, qui vient activer la circulation sanguine. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a des gens qui pleurent des fois, il y a des gens qui rient. Il y a vraiment des beaux moments qui se passent. Moi, je fais de la danse médecine, j'appelle. Moi, je sais pas si tu as vu sur Internet, des fois, ça m'est arrivé. L'année passée, j'avais fait un défi que j'en partageais un jour pour que le monde prenne connaissance que ça existe. Moi, j'appelle ça de la danse médecine. Je mets une toune, puis là, il faut qu'il y ait personne chez nous, par exemple. C'est un peu drôle à dire, là, parce que j'ai de la misère à le faire devant des gens. De là, la danse exacte dans un événement, moi, j'aimerais ça l'organiser pour le vivre, en plus, pour sortir de ma zone de confort. Exact. Parce que ça, je le fais tout seul. Je partais ma caméra, je partais ma musique, puis là, je faisais des mouvements. C'est pas chorégraphié, c'est dans le moment. Puis les gens avaient un certain intérêt sur les médias sociaux pour ça. J'avais même créé le hashtag danse médecine, puis j'avais fait un défi, j'en faisais une par jour. Puis ce que tu viens de dire, moi, je l'ai vécu. Puis les gens, ils ne voyaient pas ça. Ce qu'ils voyaient, eux autres, c'est le 2 minutes de la danse, OK, que j'ai l'air un peu pété, genre. Mais après, moi, quand le téléphone était fermé, ma blonde, elle savait, il y avait des moments où j'étais complètement désemparé en pleine danse, où je pleurais, comme tu viens de le dire, ça avait débarré de quoi, ça avait... Puis, mon cerveau, à un moment donné, voulait le comprendre, parce que je suis comme ça, il y a une partie de moi qui veut comprendre les affaires tout le temps. Puis, à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter de vouloir le comprendre. Parce que, tu sais, c'est de la science vibratoire, de la science, appelle ça comme tu veux, mais qu'est-ce qui est important? Tu sais, quand je fais ça de même, là, j'éteins puis j'ai la lumière, là, j'ai pas besoin de savoir, moi, les turbines d'Hydro-Québec, comment ils fonctionnent au barrage, puis comment que ça s'en vient dans les fils, dans le transformateur, puis ça, pour ouvrir de la lumière. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que je vais pouvoir l'allumer, puis de faire confiance quand je vais la mettre à on. Mais c'est un peu la même chose dans ce que tu proposes. Si ta tête essaye en ce moment de comprendre c'est quoi, tu iras jamais. Ton corps, il sait. Faut que tu te mettes à on, puis je l'essaye. Exactement. Ton corps, il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que, tu sais, souvent aussi, dans une autre forme de médecine qui est très puissante puis qui m'a énormément aidé à libérer beaucoup de choses, ça a été le breathwork. OK. Ouais, alors, j'espère, ouais. Le breathwork, c'est très puissant. Il y a un type en particulier, c'est le breathwork holotropique, que tu es couché puis tu respires de façon cyclique par la bouche. Ça peut être par le nez aussi, mais c'est plus efficace, c'est plus d'oxygène qui rentre par la bouche. Puis pendant 1 heure de temps ou plus, tu es couché puis tu respires. Tu peux vivre des choses très extrêmes. J'ai vu des gens pleurer, crier, rire. C'est de la libération. C'est de la libération profonde. Fait que ça peut juste montrer à quel point la respiration est tellement puissante. C'est la première chose qui est là quand tu te réveilles le matin. C'est la première chose qui arrive quand tu nais. C'est la dernière affaire que tu fais quand tu meurs. Puis quand on le fait de façon consciente, la respiration, c'est incroyable. Oh. Je m'en vais pas, je m'en allais où avec ça. Tu vas aller direct dans votre place. Ouais, sûrement. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'offres cette médecine-là qui est la danse extatique. Bon, pratiquer toute la semaine. Extatique. Comme extérieur. Ouais. Extatique comme statique. Ouais. OK, extatique. Fait que ça, dans le fond, je vais le dire comme ça, c'est drôle parce que moi, je suis honnête. C'est de la médecine. T'es un médecin. T'sais, au moment où que toi, je veux dire, t'es DJ puis que t'offres une musicalité que toi, en plus, tu contrôles puis t'es créateur là-dedans puis il y a une réaction des gens par rapport à ça, il y a de l'énergie qui circule. Tu sais, le monde, il verrait pas comme ça, tout le monde, mais moi, j'appelle ça de la médecine. Fait qu'à ce moment-là, t'es un médecin par la musique, à quelque part. Fait une de tes médecines que tu as à offrir aux gens, j'appelle, passe par la musique, puis l'autre passe par la photographie. J'ai lu, parce que ici, il y a une grosse équipe, comme vous avez pu voir, là, pour les lumières, pour l'audio, puis tout ça. Puis là, salut à la gang en arrière. Hey, Jean-Paul, Serge, tout le monde. Mais, le producteur est pas content. Mais fait que l'équipe de recherchistes, les 12 filles que j'ai engagées à rechercher des invités pour combler tout ça,
Donc, sans face. Moi, j'envoie quelque chose à mon invité, puis il me répond quelques questions, ce qui me permet d'avoir un petit dossier au moins de recherchiste pour voir un peu de quoi qu'on va parler, puis où je peux m'en aller avec toi. Puis, je trouvais ça intéressant. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Je comprends le gars de musique métal, claque, qui est maintenant dans la musique extatique. Moi, je vois le lien à 100 000 à l'heure, tu sais, je trouve ça écœurant. Je comprends le gars de photos, de styliste, qui est rendu dans quelque chose que là, j'aimerais t'expliquer aux gens parce qu'il y a une différence, je pense que seul toi pourrais expliquer, moi je le suis pas. C'est quoi la différence entre un photographe de l'âme puis un photographe de commission scolaire? Il a fallu que je passe par plusieurs chemins pour me rendre à photographe de l'ombre. Okay. J'ai commencé dans les débuts. Oui, au début, c'était vraiment en phase d'exploration, puis j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est un vrai terme, là. Je sais pas. Peut-être ça au bout. Peut-être. Puis ça, dans les débuts, moi, j'étais beaucoup dans la mode encore là, tu sais. Fait que je suis avec des modèles qui étaient dans des agences. Puis, de plus en plus, on dirait que ça résonnait pas avec moi. J'avais l'impression que ces filles-là, c'était... comment je pourrais dire? Un peu comme si... Puis c'est tellement pas ça, là, mais... Comme si c'était... je sais même pas comment le dire, comment le placer pour que ça sonne intéressant. Je veux pas dire objet, mais c'est comme ces filles-là, ils travaillent pour... Tu leur mets des vêtements dessus, puis tu les prends en photo, puis on dirait que j'ai jamais réussi à connecter. Pas d'émotion. Non, mais c'est ça, c'est comme si ces agences-là profitaient de ces femmes-là pour faire de l'argent, fait qu'ils envoient un peu de partout. Puis, tu sais que j'ai déjà été mannequin de bobette. Malade. J'ai fait une campagne, on sait pas c'est moi, parce qu'on ne voit pas la face. Okay. Puis il y avait une compagnie québécoise qui avait sorti des bobettes. Puis j'ai mis les boxeurs, puis là, ils ont fait un shooting. Fait que je peux comprendre que dans ce que tu dis, tu sais, dans des commandes en plus comme ça. C'est pas la modèle en tant que telle qui est c'est ce qu'elle va porter. Faut qu'elle ait le bon corps qui fit avec le morceau, puis le morceau doit être mis en valeur. Ouais, genre, puis le fait, mettons, qu'elle soit super belle, qu'elle a un beau visage, ben ça va aider à vendre le produit. Ouais, ben c'est pas sa personnalité, mettons. C'est ça, j'allais pas faire ressortir la personnalité, puis... C'est un manque pour toi? Oui, j'avais l'impression que je faisais des photos de juste comme une humaine. C'était pas l'ensemble de l'humaine. Wow. J'avais vraiment capturé l'essence de la personne. Qu'est-ce que cette personne-là me fait ressentir aussi. Puis on dirait que on dirait que c'était pas, on n'avait pas le temps de connecter pour que je puisse capter vraiment qui elle était comme personne. C'était vraiment comme elle arrivait, maquillage, styling, shoot, go by, Québec, c'est bon. Fait que c'est comme, manquer quelque chose. Fait que de plus en plus, j'essaie de shooter des gens qui m'inspiraient. Fait que, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Fait que c'est vraiment, là, je peux prendre le temps de faire mon petit genre de rituel avec la personne. Tu sais, souvent, je vais commencer, là, je le fais de plus en plus, là, c'est quand même nouveau aussi, là, de commencer par une méditation. Fait que, méditation, visualisation. Tu fais avec la personne une méditation avant de la prendre en photo? Ouais. Pas long, là, juste après un petit 5 minutes, juste pour dire qu'on se dépose, qu'on a l'énergie ensemble, puis il y a la fluidité qui s'installe. Puis, ouais, il y a moins, tu sais, souvent, quand t'arrives te faire prendre en photo, il y a quand même un petit stress. Je vais avoir l'air de quoi? Ils disent que, je sais pas si c'est vrai, toi, peut-être tu pourrais le confirmer, ils disent que facilement 7 personnes sur 8 n'aiment pas se voir en photo. Ah ouais, ça fait du sens. Il y a une personne sur 8 qui aime ça en Christie. Ouais. Qu'elle devient modèle, là, comme elle capote sur elle-même, comme c'est un peu drôle à dire. Ils font comme, asti que je suis beau, je suis belle, puis ils l'assument. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi un inconfort. Ça peut être le fait que ces gens-là, comme tu dis, le 1 sur 8, qui ont tellement besoin d'être vus, d'avoir besoin de validation, que... Dans l'œil du photographe. Ou ça, ou les autres aussi qui voient les photos. Je sais pas, je pense que c'est du cas par cas. Je pense que tout le monde a leur propre... Toi, là, ça veut dire que si t'es un photographe de l'âme, là, tu dois avoir quand même, tu dois avoir une opinion assez tranchante sur les filtres. Tu sais, tu comprends-tu, je veux m'en aller avec ça. Moi, je regarde du monde sur Internet à cette heure, là, quand t'es vois en personne, des fois, t'es surpris comme Christy, là, tu sais, je veux dire. Ben, ça, c'est contre l'âme, là. Ben, c'est sûr que
je prône beaucoup le naturel. Le naturel, les éclairages naturels, tout ça. Sans aucun jugement, puis je respecte à 100% toutes les femmes qui désirent se décorer, se filtrer, puis c'est bien correct, mais c'est sûr que moi, je prône le naturel puis l'acceptance de soi. Puis c'est comment tu fonctionnes? Exemple, mettons, si, mettons, moi, je suis intéressé, c'est quoi le concept? Mettons, je te connais pas, demain, je t'appelle, j'ai dit, check, je t'ai vu sur le podcast de Nathan, je t'ai intéressé, moi, parce qu'il y en a qui le marquent en ce moment en passant. Moi, je vois des messages en direct, il y a des gens qui disent, gars, un shoot de l'ombre, ça semble super intéressant. Tu vois, je pose la question pour quelqu'un en ce moment. Comment ça fonctionne? C'est quoi le modus operandi? Tu appelles la personne ou t'écris, dis-moi, je veux une photographie de l'ombre. Là, c'est quoi qui se passe à ce moment-là? Premièrement, oui, on crée le contact. Ensuite, moi, je suis très à l'écoute des besoins de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie, comme photo. Ça peut être n'importe quoi. Après ça, on trouve, souvent, je vais demander s'il y a des photos d'inspiration que la personne qu'elle trouve belle. Ouais. Parce que des fois, on projette. Ouais, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Mais c'est ça, souvent, il y a un échange de photos d'inspiration pour voir vers quelle direction on se dirige. C'est sûr que là, tu vas avoir aussi la décision de est-ce qu'on shoot à l'intérieur ou à l'extérieur. Personnellement, c'est sûr que moi, à l'extérieur, Tu préfères? J'aime mieux en nature, ouais. Je trouve que ça représente mieux une photographie de l'âme quand tu es à l'extérieur connecté avec la nature. Mm-hmm. Puis c'est entre autres pour ça que j'aimerais changer d'environnement, parce que j'ai shooté quand même pas mal au Québec. C'est sûr qu'il y a tout le temps des nouveaux endroits magiques que je découvre, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai besoin de nouveaux arbres, de nouvelles... Bon. Mais là, pour régler ta situation, je sais que tu m'as parlé de la vaccination, de ton voyage tout à l'heure. Tu peux voyager les 12 provinces, par exemple, Canada au complet. Il y a des places, il paraît que c'est assez solide, là. C'est assez étonnant, là, pour elle. Fait qu'au Canada, t'es correct. Moi, je le sais parce que je suis dans la même situation que toi, puis je parlais avec ma blonde que j'aimerais, elle aussi, tu sais, veut voyager quand même, on voudrait voyager. Puis on sait pas le futur, qu'est-ce que ça donne pour les vacciner nécessairement. Mais là, quelqu'un m'avait dit ça, puis je suis allé voir un peu, puis c'est vrai. Mettons, tu t'en vas en Colombie-Britannique, là, tu sais, ou ici, là. Il y a des places, t'es dans le sud, carrément, l'eau est, puis là, tu peux aller faire du ski en haut, il y a les rocheuses, puis là, il y a plein de places, mais même le monde, il connaît, on parle souvent des opposés, mais même entre les deux, là, les prairies, et tout ça, là, il me paraît que c'est assez surprenant. Ouais. Fait que toi, dans le fond, la personne t'appelle, vous allez émettre un lieu ensemble qui correspond pour la photo. Un lieu dans lequel aussi la personne se sent bien, se sent en sécurité. Parce que quelque chose qui est très important, ça dépend encore là de ce qu'on fait comme photo, mais si il peut y avoir de la nudité ou des choses comme ça, on va pas aller sur une plage où il y a 500 personnes. Tu préfères faire des groupes ou de l'individuel? Mettons, est-ce que tu préfères comme là, je te vois beaucoup dans des retraites, tu prends des photos de blanc dans les retraites, ça c'est sûr parce que tu prends du vivant tout le temps. Moi j'ai remarqué la différence. Je travaille dans l'industrie du mariage, je suis célébrant, j'ai vu des photographes de mariage, je les mets dans 2 sacs. Lui qui arrête la situation pour dire hey, on va prendre une photo, lui je le mets dans un sac. Puis l'autre il est de son bord, s'il est caché quasiment à genoux en train de prendre la photo du monsieur puis de la madame pendant qu'il parle, puis eux autres s'en rendront jamais compte. Lui, il trouve ça coche. Puis toi, quand j'ai vu des photos de retraite, c'est exactement ça. C'est l'œil de l'observateur qu'on a, là. Mais est-ce que tu préfères une situation où, mettons, est-ce que tu préfères que les gens te bookent pour des groupes, pour des mariages, des retraites, ou genre, quelqu'un peut carrément dire, regarde, moi, je veux des photos de moi pour mon book personnel ou mon site internet, puis tu vas le faire pareil? Je fais les deux. Ce que je préfère, c'est sûr, c'est la photo individuelle, one-on-one. Je trouve que tu as le temps de connecter avec la personne, puis je donne beaucoup de liberté, tu sais, c'est pas pose de même, bouge de même, nanana. C'est plus un genre de connexion avec la nature, connexion avec l'environnement. Ça peut être dans l'eau, ça peut être dans les montagnes. Fait que c'est vraiment aller mélanger les éléments avec l'essence de la personne. C'est ça, beaucoup de liberté. Il n'y a pas trop de direction précise. C'est vraiment dans le flow, puis souvent je vais être inspiré sur le moment. Ok, là j'ai une idée, on va faire ça. Là. C'est difficile pour moi de dire que c'est de même qu'on en parle parce que c'est beaucoup dans le flow. Puis tu vois, tu sais, comme je te dis, t'as le photographe qui est à l'inverse, qui moi j'ai beaucoup de misère. Lui,
dans le passé que j'arrive, puis tu sais, il est allé faire ses points, là, t'appelles, là, tu sais, il a son tour de terrain, puis qui dit carrément, ben, ce shot-là, je veux que tu te places de même, le bras comme ça, la tête tournée, puis là, t'es comme ça un peu, puis là, t'attends la shot, puis t'es comme, ben, Chris, c'est pas moi, parce que dans la vie, ne tiens pas de même pendant 5 minutes, là. C'est ce que j'essaie d'écrire, puis souvent, justement, les shots les meilleurs, c'est les shots que la personne ne savait peut-être pas nécessairement que ça prenne en photo. C'est elle. Tu sens que c'est elle. Comme moi, t'as pris des photos de moi puis ma blonde. Puis nous, on le savait que tu nous prenais en photo, parce que j'ai aimé, c'est que tu les as pris pendant qu'on se niaisait. Fait que moi, tout le temps qu'on se plaçait puis qu'on niaisait, là, t'as pris des photos sans que je le sache, puis là, tu me vois rire, tu vois ma blonde, puis ça, c'est des shots ça à coche, là. J'adore. J'ai dit, mon Dieu, on a l'air complice de l'extérieur. On est peut-être de l'intérieur. OK. Fait que là, ben, le temps passé, ça fait déjà 1h30 qu'on est en direct. J'étais un an pissé, mon chum. Ben, on finit bientôt, justement. Je m'en allais t'ouvrir la porte pour aller aux toilettes. Non, c'est vrai. Je m'en allais t'ouvrir la porte pour la fin. Fait que là, les gens, juste pour récaper professionnellement un peu, là, ils peuvent faire affaire avec toi pour un DJ, là, au niveau extatique. Ça peut être, cet été, j'ai été booké dans 4 festivals. Fait que, tu sais, oui, je fais des danses extatiques, mais je peux faire un DJ set. DJ set. Juste DJ de n'importe quoi, n'importe quel style de musique. Genre, mettons, moi, je te dis, j'ai un événement, mais je veux que ça sonne plus arabique. Tu vas aller fouiller des sonorités arabiques. Peut-être, ça va peut-être être un peu plus compliqué, là. Ça dépend. Mais tu peux dire même avec le thème d'un événement, puis tu sais comme oui. Ouais. OK. Fait que t'es un DJ, mais t'es plus qu'un DJ dans le dit que t'offres le reste. T'es un photographe, mais t'aimes proposer vraiment la photographie de l'âme qui est, selon moi, une direction qui est complètement différente que le 3/4 du marché actuellement. Avec Photoshop, les filtres, le présetage, tout ça. Y a-t-il autre chose que t'offres aux gens? Que t'aimerais qu'ils connaissent de toi avant qu'on se quitte? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Non. Non? Non. Et je me gâte. Moi, dans ma face, avant que t'ailles aux toilettes, je veux que tu me fasses ta gorge de Alien. Ma gorge de Alien. Je veux. Parce que vous pourriez être étonné. J'aimerais que tu le fasses dans le micro si t'es capable. Ce que tu m'as fait à moi pis ma blonde, tu sais de quoi que je parle? C'est l'éléphant? Avant qu'on se quitte, je veux que tu me fasses ça dans ma face, dans la face de moi. Si je suis capable avec un an. Écoutez ça. Mais laisse-moi me centrer. Je m'attendais pas à ça. J'étais pas réchauffé. Oh, ben, je suis calme. Ça m'a calmé. Mais c'est drôle parce que des fois, tu sais, mettons dans les breathwork, des fois, genre, quand je le fais pas, mais que je suis juste là pour tenir l'espace, je vais aller faire des sons comme ça, juste en mettant, mettons, mes mains sur les pieds des gens. C'est vraiment, je pense, vu que c'est grave, c'est quelque chose qui est ancrant. Ouais. Plus, mais moi, quand tu le fais, tu vois, là, le monde m'en veut en dire, t'avais les yeux fermés, là, mais ça me calme, là. Je suis comme, ben, tu sais, je vais vous le dire, là, à vous autres, avant qu'on se quitte, là. Tu sais jamais qui tu rencontres sur ton trottoir, hein. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, premièrement, dans la vie, ben, tu sais pas comment il se sent à l'intérieur de soi. On en a parlé tout à l'heure. Tu peux peut-être avoir un beau petit sourire, puis avoir ben parfait, puis Chris rentre dans tout, tu te sens pas bien. Fait que, conseil numéro 1, fais toujours attention à la personne qui est avant toi. c'est pas ce qu'ils vivent, de 1. Tu sais, t'as vécu quelque chose qu'on s'attendrait peut-être pas de toi. De 2, les gens que tu rencontres sur ton trottoir de vie, ils ont des choses à offrir aux gens, puis à toi, pour te faire connaître. Check, moi, là, je suis capable de savoir que t'es un créateur comme ça, j'adore ça, un photographe, un musicien, un DJ. Check qu'est-ce que tu fais avec ta gorge.
Je trouve ça, c'est ça coche. Puis si quelqu'un prend pas le temps de te connaître, il saura jamais ça de toi. C'est ça que je veux dire aux gens. Puis de toi, mais man, merci beaucoup d'être dans mon podcast dans ma face. Moi, je te souhaite que du bien, que du bon. Merci. Continue cette belle évolution-là. T'es beau à voir, puis pas juste de l'extérieur, tu comprends? T'es un Christy de bel humain. C'est pour ça que je voulais t'avoir dans mon show aujourd'hui. Je voulais que les gens aient accès à un gars comme toi. Pour pas partout. Et j'aimerais que tu le saches. Puis chacune des personnes, je pense, que tu as rencontrées, si tu ne l'ont pas dit, je vais faire le porte-parole. On t'aime, man. On t'aime profondément. C'est dans ma face avec mon chum Kevin. J'espère que vous avez aimé ça. On se voit la semaine prochaine. Dans ma face. Bye!